Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui je suis très bien accompagné. Je suis accompagné d'un joueur qui ne sait que faire runner-up de tournoi live et il les choisit pas au hasard en plus. Lucien Servetaz. Comment ça va Lucien? Bah écoute, ça va, merci beaucoup, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Effectivement, ouais, runner-up, pas de n'importe quel tournoi et pour la petite anecdote, parce qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai fait, que 2 items dans ma vie et les 2 ont été runner-up, sur des tournois live, donc c'est assez marrant, mais Terrible. voilà. Pour un spécialiste du heads-up, c'est terrible. Ah ouais, c'est triste, enfin bon. Et donc voilà, deuxième du Winamax Poker Tour pour 130 000 euros. Énorme perf. Encore une fois, un immense GG pour ça. Et aujourd'hui, Merci. ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on se revoie les mains clés de ta table finale. J'en ai noté, allez, une dizaine, peut-être une quinzaine, je sais pas trop. Et on va les passer avec Winamax qui nous a gentiment autorisé d'utiliser les images de l'ATF. Et on va pouvoir analyser les différents plays, voir si t'es OK avec ce que t'as fait. Mmh. Bon, bah, on va se régaler de toute façon parce qu'en plus, c'était une très très belle table finale. On va vous présenter un peu au fur et à mesure les différents joueurs qui composaient cette TF, mais c'était vraiment pas mal. On était du coup à 9 left sur cette première main. Je vais un peu planter le décor sur les stacks qui vont s'afficher à l'écran. En gros, comment ça commence? Il y a trois chip leaders au début de la TF. On a Sacha Cohen c'est elle avec 60 blindes environ en début de TF. Deux stacks derrière lui, autour de 40 blindes, avec Samuel Fournier et Quentin, dont j'ai oublié le nom de famille. J'allais dire Quentin Rousset, mais c'est pas lui. Mince, je Je l'avais noté moi en non plus. plus. Je l'ai noté. Quentin Poli, qui avait une quarantaine de blindes Yes. également au début de TF. Donc on va dire que c'était les trois plus ou moins chip leaders. Toi, tu as commencé en quatrième place avec un stack médian, un peu moins d'une trentaine de blindes. 28 bébés, exactement. Mmh. Derrière toi, il y avait 5 autres joueurs. Il y avait Guillaume, qui était aussi un peu l'autre stack médian comme toi, avec 24 blindes. Et 3 short stacks, Bertrand, Nicolas, Hervé et Samuel Bifarella. Il y avait deux Samuel. Avec 19, 16, 15 et 13 bébés. Donc, situation de table finale assez classique, avec des gros stacks qui peuvent mettre la pression, deux trois stacks médians qui vont être un peu pieds et mains liés, et des short stacks qui vont essayer de se battre pour pas être les premiers à bust en gros, et qui vont devoir prendre peut-être à un moment donné plus de risques. Donc voilà un petit peu comment ça se situe. Et la première main que j'ai notée, c'est une main qui peut paraître assez anodine, mais qui en vrai va bien justement illustrer toute la pression ICM qu'on peut avoir dans ces TF. Donc on a Bertrand, justement avec ses 19 blindes qui open ici UTG plus 1, roi 10 UT, rien à dire. Ça va folder jusqu'à toi, il me semble qu'il est je sais plus si t'es avec Jack ou Cutoff, il me semble que t'es au Cutoff. Ouais, t'es au Cutoff, et tu ouvres ici une paire de 7. Et on va faire un petit Mmh. arrêt sur image ici. T'as 26 blindes, il y a eu une orbite déjà qui est passée. Paire de 7, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, moi sur cette main, il y a eu un petit truc, il y a eu pas mal de mains où j'ai pris du temps pour réfléchir quand même parce qu'il y a des décisions qui étaient pas simples. Hmm. Celle-là en l'occurrence, c'était peut-être pas la plus compliquée à trouver, mais il y a, des trucs à prendre en compte et notamment, l'ICM, qui est quand même, pas mal important, je trouve dans la configuration. Et pour moi ici, si je dis pas de bêtises, Bertrand, il devait être, 5-6e en stack, un truc dans le genre? Ouais, il est, en tout cas au Heu, début de la TF, il est sixième, donc je pense que c'est toujours le cas. On est dans la deuxième orbite de la TF, voire la première, je sais plus. yes. Hmm. Et il va se passer un truc, c'est que étant donné qu'ils sont tous, plus ou moins short, je pense qu'il va avoir quand même une range un peu plus strong qu'à l'accoutumée Ouais, déjà, ça c'est la 1re complètement. chose. Et la deuxième chose, c'est que ici, si moi je m'envoie en l'air avec, avec cette main-là et que je perds, je me retrouve, bon dernier de la TF, à ce Hmm. moment-là, si je dis pas de conneries, ce qui serait une, giga cata. Donc en fait, ici, paire de 7, on pourrait avoir l'impression que c'est, close. J'ai quand même pris le temps de réfléchir, pour Hmm. que j'ai une idée, mais en fait, en réalité, je pense qu'ici, je vais être relativement tight et je vais sûrement passer 7-7, 8-8, 9-9 sans aucun problème Ouais, ok, et commencer intéressant. à réfléchir un peu plus, au-dessus. Je sais pas exactement ce que c'est le bottom, hem, Alors j'ai une question pour mais toi. Est-ce que tu as ouais. une range de flat ici ou pas? Non. Ok,
D'accord. Parce que Non, pour moi, je vais pas voilà, oui, c'est vrai que ton je vais bottom pas va dire, mais je vais défendre. pas jouer en flat. Voilà, c'est ça, parce que ton bottom, pour moi, il va beaucoup dépendre de si t'as une range de flat ou non. Alors, j'ai regardé le Mmh, spot sur une sim sur Wizard, j'ai pas run une sim HRC sur celle-là. Il se OK, trouve que t'as une range de flat, mais genre, c'est 2% de ta range. Et en gros, très souvent dans ces cas-là, la range de flat d'accord. dans ces spots sous 4ICM, 25 dips, elle a un peu tout le temps la même tête. En général, il y a As-Val et Suité qui est tout le temps là. Et t'as une ou deux pocket pairs, et t'as Roi-Dame suit aussi en fréquence. Donc en gros, t'avais genre un peu d'As-Val et suit, un peu de Roi-Dame suit, et t'avais du 2-10 de 9, et de 8 était déjà un fold. Et pareil, de 9 ça mixait avec du fold, et je crois que de 10 ça mixait peut-être avec du jam, je sais plus. Et de 7 était dans tous les OK. cas un bon fold, mais call perdait pas d'argent, ce qui m'a un peu surpris. Et en fait, toutes tes PP, elles pouvaient call en très très basse fréquence, mais si tu veux pas jouer de range de flat, je pense que c'est le mieux honnêtement de pas jouer de range de flat dans ces spots, surtout avec des gros stacks derrière, parce que on n'a pas En détaillé, mais fait, il y avait Quentin à ta gauche en SB, qui était ouais, et puis encore il y courant. avait aussi, Samuel Fournier, derrière à parler, et il y a Ouais. un truc à noter, également quand même, c'est Hmm. que, donc il y avait, Hervé, Gouzil qui Ouais. était, également, du coup à ma gauche, Ouais, c'est ça, qui est un deux joueur rangs à ta gauche. qui a un Hmm. profil quand même très atypique et très agressif. Ouais. Et d'ailleurs je te dis une bêtise parce qu'en fait, je vois là que, Je pense que c'est Samuel Hervé Fournier, il qui est était Big Blind et pas dans Fournier. le Ouais, pool. il me semble que Sam Fournier était UTG. Avec les capuches, j'avais un doute sur qui était qui, mais c'est vrai que capuche bleu, c'est capuche bleu foncé, Mmh, c'est Hervé Gouzil et Sam c'est Fournier qui était ça. en blanc, qui était UTG dans ce spot. Donc on avait Mais quand même ouais, les il deux faut gros quand même. stacks, Sam et Sacha qui avaient déjà fold, mais t'avais Quentin autre gros stack et t'avais Hervé effectivement en Big Blind qui lui était capable de play, on va dire un peu plus créatif. Et on a un peu moins envie de développer une range de flat quand il y a ce genre de profil derrière qui peuvent un peu Alors, faire bah, ça va dépendre éclater avec quoi, en fait. qui peuvent un peu faire éclater l'ICM quoi on va dire. C'est clair, mais ça va dépendre avec quoi, parce que là, Mhm. notamment, alors sur le coup, à ce moment-là, parce qu'on a eu le temps de s'appeler pendant les pauses et cetera pour un peu débrief au niveau de la Ouais. stratégie. Je pense qu'il y a des exploits que j'aurais pu, avoir dans ce spot avec certains types de mains, parce que Hervé était derrière. Mhm. Hem, Là, en l'occurrence, il y a aucune info, donc Ouais. pour moi, c'est beaucoup plus facile, de pas prendre ça en compte, et aussi, c'est vrai on avait, parlé de ça bien avant, mais en général, quand, je connais pas la stratégie dans un spot, je préfère ne pas du tout l'utiliser, Ouais. Complètement. et supprimer un nœud entier de ma stratégie. Donc là, en l'occurrence, je sais pas du tout ce Mm. qui va aller dans le flat, donc je Ouais. préfère ne pas le prendre et jouer majoritairement en small 3 bet et go broke avec certaines de mes mains et fold avec d'autres. Ouais. Voilà. Carrément. Ça, c'est un super bon conseil. C'est un truc que je dis souvent en stream ou même à des élèves. Par exemple, pour les stratégies de donk bet au flop. Il y a plein de boards où tu peux jouer du donk bet en big blind, mais si t'as pas bossé le donk bet, si t'as pas bossé ce qui se passe à partir de la turn, etc. Donc bet pas, tu vas juste te mettre en galère. Ou alors tu peux le faire contre un joueur qui est vraiment pas très bon parce que ça a un intérêt de le faire à l'instant T. Mais Mmh. contre un top reg, si t'as pas bien bossé les donk bets en big blind et que tu vois un flop 4-5-6, peut-être que tu sais que tu peux donc bet ce flop, mais si t'es pas sûr de ce que tu dois faire sur une doublette du 6 à la turn, c'est qu'a priori fallait pas donc bet parce que c'est des situations qui vont se produire assez Et en souvent. plus, là, tu pas choisi la pire, hein. Non, j'ai pas choisi la pire, mais j'ai fait exprès. Et en fait, il y a plein de turns sur lesquels on va te barrer à hyper haute fréquence il faut être prêt à ça. Le 6, c'est pas forcément celle Mmh. sur quoi de barrer le range non plus, mais on va quand même on va plutôt se polariser, je pense, sur un 6. Mais il y a plein de strats qu'il faut éviter d'employer si on les a pas bossées parce que techniquement, elles sont pas évidentes à jouer. Et là, effectivement, si tu Mmh. joues du flat, même si t'as la bonne range de flat, admettons, tu sais que tes flats ici, ça va être beaucoup As Valet suit, 3 Dame suit et 2-3 pocket pair. Ok, super, t'as fait ça. Maintenant, tu fais quoi face à un C-bet au flop s'il y a une overcard avec ta paire de 7 GL. Genre, franchement, si t'as pas bossé ça sous ICM, c'est super dur à jouer. Le flop qui vient C'est très Roi compliqué, 4-2, ouais. bicolore, t'as pas backdoor flush, le mec te C-bet 40% pot. T'as pas envie d'être dans ce spot en Ouais, TF, quoi. honnêtement, Mm. c'est des situations, je préfère les éviter parce que je les connais pas du tout. En Mm. plus de ça, je trouve que c'est déjà suffisamment compliqué, comme ça de bosser, les situations, post-flop sous ICM. Déjà même en tant que, big blind ou en tant qu'agresseur, donc je préfère, pas en rajouter une couche sur des trucs qui sont pour moi, j'estime des petits détails pour vraiment emmener, les Ouais, gens dans une range de merde, quoi. Enfin carrément. dans des nœuds de merde. Carrément, carrément. Alors, pendant que ma connexion est en train de galérer, on va essayer de continuer Ah, je à crois que avancer dans cette TF. Hmm.
Ouais, je t'ai perdu pendant un instant. Ok, alors ça se tient. Alors C'était tout a du sens. Moi, je t'ai pas perdu en tout cas, donc on t'a bien entendu et je pense qu'il y aura pas de souci pour la vidéo. OK, OK, c'est bon. Mais ok, là, a priori, on est de retour. Ok, alors, on arrive sur cette Ouais, main-là. bon. Alors, celle-là, tu l'as pas jouée, mais on va garder un peu un suivi aussi de ce qui s'est passé dans cette TF. On va passer rapidement. Guillaume, qui open en early position. Et on a Samuel Bifarella qui a 3 hits pour la moitié de son stack avec As Valet Suit. Ici, l'idée, on va avoir d'autres spots comme ça qui vont se produire, qui vont pas forcément être joués de la manière optimale par d'autres joueurs. On y reviendra parce que c'était un coup clé vraiment de la TF. Ici, l'idée, quand tu 3 bêtes half stack comme ça, ou que t'open half stack avec un short stack en ta finale, c'est, il a fait un peu plus, il a fait 60% de son stack, mais c'est l'idéal. C'est que tu te laisses l'option, s'il y a 2 joueurs qui partent all-in, de folder, parce que quand il y a 2 joueurs qui partent all-in et que t'as mis que une grosse moitié de ton stack, t'es pas encore parfaitement commit. Donc là, c'est ce qu'a choisi de faire Samuel. Avec As Valet Suit, pas sûr que ce soit le genre de main qui va 3 bet fold, cela dit, dans 3 joueurs, parce que avoir une main suitée, c'est peut-être correct. Ça dépend du spot. Là, vu les positions, peut-être effectivement qu'il pourrait trouver un fold. Mais il va se passer quelque chose d'assez sympa pour Samuel. C'est que son homonyme, Samuel Fournier, va se réveiller avec As-Roi, va faire tapis. Et c'est Guillaume qui, avec ses 24 blindes au début du coup, va trouver le fold. Tiens, déjà, qu'est-ce qu'on pense du fold de Guillaume ici? Tu t'aurais foldé ici ou pas? Beh, en fait, on va le voir, il y a eu une situation qui est assez similaire que j'ai Hmm. pu, jouer, pas longtemps Ouais, après et honnêtement, moi je trouve que le fold est bon. ouais, je Faudrait pense. franchement, il faudrait, faire la sim, Hmm. mais je pense qu'ici on est franchement, on est très content de pas se prendre la tête et Ouais, juste de passer, hein. Surtout qu'il faut quand même notifier aussi que Samuel Bifarella, à ce stade, bah, en fait, même s'il double, quand on est dans la peau de Guillaume, bah, on a encore, quand même beaucoup plus de jetons par ouais, rapport à lui. Donc, la probabilité qu'il se fasse sortir avant nous reste, enfin, est ouais, loin d'être nulle. c'est ça. Donc ouais, non, franchement, j'aime bien le fold. Hmm. Faudrait vérifier, mais ça me surprendrait pas du tout que ce soit fold, le as roi off, Je pense que c'est un quasiment pur tout le temps, fold quoi. ici à ce off. Ouais. T'es en 9 max, t'as open du coup low jack -2. Euh, T'as un stack médian. Il y a un jam d'un short et un rejam du deuxième en chips qui te couvre. Déjà, Sam Fournier ici, qui est un excellent joueur. Alors, on n'a pas forcément fait le tour d'horizon encore des différents joueurs, mais Sam Fournier comme Sam Bifarella sont deux très très bons joueurs. Ici, Samuel Fournier, il va pas trop se tromper avec sa range de call 4 bet all-in. Il n'y a pas As-Dame off dans sa range. Il y a peut-être As-Dame suité, je suis même pas sûr. Et donc ici à la place de Guillaume, on peut être assez certain du fait qu'on domine pas la range de Samuel Fournier. Je pense que par conséquent, on a un fold qui est extrêmement bon de la part de Guillaume, et même avec As-Roi suit, ça doit être assez close. Je suis pas certain que ça colle As-Roi suit ici. Bah, Et honnêtement, je pense Sam qu'As roi Bifarella est suit, commit. s'il est pris, ça doit être le bottom, quoi. Ouais, ouais, je pense. Je pense que c'est. Mais je serais pas surpris que ça mixe en fait As-Roi suit, que ce soit vraiment très très close de OK, V0 ouais, quoi. carrément, d'accord. Mais je peux. Ça pour le coup, je pense qu'As roi suit, ça me paraît compliqué de le fold, Ouais, mais en fait, t'as un risk mais premium de mutant, en fait. C'est ça qu'il faut pas voir bien. aussi. Hein. Ouais, T'as un ouais, risk ouais, tu premium pas de bien, ouais, c'est clair. mutant. Parce que si tu... Vu que t'es couvert par un autre gars qui a un palier, etc., je pense que Mmh. t'as au moins 18% de risk premium ici. Quelque chose comme ça. Donc, il te faut vraiment beaucoup d'équité pour payer, quoi. Et avec As-Roi Suit, je pense pas qu'on ait... j'ai pas calculé les cotes, etc., mais je pense qu'il te faut plus de 50% d'équité contre la range de Sam pour call. Et à mon avis, on les a jamais avec As-Roi suité. Mmh. Donc je serais pas surpris que ce soit foldé au moins en fréquence. Mais voilà, j'ai pas fait les calculs, je peux peut-être dire une bêtise et on va pas rentrer dans les détails aussi profonds sur des mains sur lesquelles t'es même pas impliqué. Ici, Samuel Bifarella, comme prévu, il est commit, il est content, il y a un peu de dead money, c'est pas plus mal. Il va donc y avoir un duel de Samuel et sans trop voilà, traîner, Samuel Bifarella qui a quelques outs ici, il joue un 4 pour split en plus du valet. Et la river qui va venir 1-3 pour le premier busto. On perd donc Samuel Bifarella, un excellent joueur et très sympathique en plus de ça. Ouais, vraiment. C'était un plaisir de jouer avec lui, vraiment un mec, super donc et très fort. Ouais, Également, c'est vrai qu'il faut le notifier, lui et l'autre Samuel, du coup, se sont envoyés des sacrés péchons à des moments.
Mmh. Et même je me rappelle au day 3, il y a un moment, je suis venu te voir, je t'ai dit: «Oh là, ils sont en train de s'envoyer des lignes théoriques, j'ai l'impression qu'ils sont quand même, Mmh. bien poussées» et j'ai trouvé ça, ouais, vraiment ouf enfin les 2 vraiment, de toute façon, ils sont très bons, quoi, donc Et Comanche qu'on embrasse qui fait la petite interview du Busto de Samuel. Et on va glisser juste sur la deuxième partie parce que le stream a été fait en 2 parties pour arriver sur les mains suivantes. Mais effectivement, il y avait vraiment du niveau, donc que ce soit les 2 Samuel, mais aussi Sacha Cohen, Nicolas Antoine qui sont de très très bons joueurs. Toi qui est évidemment un très bon joueur. Hervé qui avait un style un peu merci, c'est gentil. atypique, qui avait un style atypique Hervé, mais quand même embêtant. Et on avait aussi du coup Guillaume et Bertrand qui tenaient tout à fait bien les cartes, qui étaient, il me semble, pas des joueurs professionnels, mais qui étaient Ouais, aussi exact. des bons joueurs, quoi, vraiment. Donc c'était assez impressionnant le niveau qu'il y avait sur cette TF du Winamax Poker Tour, peut-être la plus Alors relevée de si je l'histoire. peux me si je peux me permettre, du coup, je fais un Ouais. petit aparté parce que j'ai eu le temps de jouer avec, Mhm. quasiment tout le monde. Ouais. Pas Bertrand, pardon, Guillaume, si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai joué avec lui au day 1 en plus. Je pense Ouais. qu'il s'en souvient pas parce que ça a été très bref. Ok. Et ouais, il me semble que c'est un joueur, récréatif, mais qui, pour le coup, joue bien. Mhm. Il y a franchement, bah, ça se voit, même le fold As-Roi, c'était un bon Ouais. fold. Carrément. Il était pas perdu. Bertrand, je sais pas si c'est un régulier ou pas, mais en tout cas, pareil, ça tenait les cartes. C'était peut-être celui à la table qui a eu le peut-être plus peur, j'aurais tendance à dire. Mhm. Possible. Hem, Dans l'ensemble. Après, peut-être qu'il avait juste pas les cartes, aussi, hein, je sais pas. Mais, J'ai heu, j'ai pas mais après, souvenir par de contre, l'avoir pour vu tout le faire des gigafolds ou des trucs comme ça j'ai quand même bien suivi la TF. OK. Ça m'a pas marqué comme ça, mais peut-être que j'oublie 2 3 trucs. Mais Ah, il me mais s- peut-être que c'est tout simplement qu'il a pas eu de Hmm. jeu aussi, hein, c'est possible, je sais pas. En fait, moi, j'ai eu cette impression-là parce que c'est celui que j'ai vu peut-être le moins jouer de main. Hmm. Hem, mais bon, ça s'arrête à ça, quoi. J'avais pas plus d'infos que ça, Ouais. j'ai joué très peu avec lui, à la fin du Hmm. day 3. Et Yes. après, par contre, tous les autres étaient quand même très, très, très costauds. Hmm. Et même en vrai, même Hervé, je le mets dans le lot, même s'il a un profil méga atypique. Il en fout tellement partout que c'est hyper compliqué de jouer contre lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il met dans des spots vraiment horribles et il y a eu quand même plusieurs situations où il a très bien lu ce qui se passait. Il arrivait très bien. Il y a eu 2 3 fois où il est parti en pampa totale parce qu'il a compris qu'en face Ouais, c'était weak. Il a peut-être pas fait de la manière la plus optimale, genre des situations où il pouvait call et il a raise ou etc. Où il pouvait raise size mais il a shove. Mais en vrai, il avait une très très bonne lecture, une très très bonne sensibilité de ce qui se passait à table. Et après, je pense que ouais, c'est le genre vraiment. de joueur s'il fait l'effort de bosser la théorie, qui peut devenir excellent vraiment théoriquement aussi. Et dans ce cas, devenir vraiment un joueur complet. Après, je suis pas sûr que ce soit forcément son objectif de vie d'aller ouvrir des solvers à Hervé, mais Je suis pas sûr, mais il avait clairement non, mais après des ça reads assez impressionnants par moment. ça fonctionne, ça a fonctionné hyper bien, hein. Moi, au Mm. jour 3, il y a un moment, il m'a fait un play où il m'a démonté la gueule, et honnêtement, non, mais de toute façon, la table finale était vraiment très, très dure. Tous les joueurs, ils étaient très, très bons, donc Ouais. c'était vraiment une bataille, une très belle bataille. Mais ouais, même Hervé, c'est ce que je te dis, quoi, c'est dans son style à lui, mais même moi, il m'a mis dans des spots, qui étaient horribles, même si je pense techniquement, c'était peut-être le moins bon de la table finale. Par Mm. contre, en termes de tel, de read et cetera, je pense qu'il s'en fout. Dès qu'il sent qu'il y a un tout petit peu de faiblesse, il y va, quoi, quitte à Ouais. punt. Ouais, je Et pense je que. trouve ça très Mm. dur. Venant du online, moi qui connais pas, parce que ça, on en a parlé aussi, c'est quelque chose, j'ai pas les adaptations encore et c'est extrêmement dur, peut-être même encore plus dur que juste comprendre, la range du mec et cetera, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est un truc qui peut être difficile quand on commence à jouer en live et qu'on tombe sur des profils comme ça qui sont très loin de la théorie. Déjà, moi, je sais qu'il y a certains joueurs du fil parisien où je sais qu'ils ont plus d'expérience que moi en live et je me dis, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans des lignes trop compliquées contre eux parce que si je commence à run un gros bluff qui était pas obligatoire, etc., j'ai peur qu'ils s'en rendent compte via des tels. Alors, je pense pas être le gars qui a le plus de tels au monde sur ma tronche, mais quand même, des mecs qui ont vraiment une très très grosse expérience, je pense qu'ils peuvent détecter des trucs vraiment infimes.
Et ouais, dans ce cas-là, le mieux à faire contre ces profils-là, je pense, c'est de jouer simple, en fait. C'est de pas rentrer là aussi dans des lignes qu'on maîtrise mal, parce que c'est peut-être dans ces moments-là qu'on va le plus... enfin, moins t'es à l'aise techniquement avec ce que tu fais, plus je pense que tes émotions peuvent ressortir, parce que tu te mets dans une situation que tu maîtrises mal, donc ça va forcément amplifier tes émotions. Et ça, s'il y a un conseil que je peux vous donner, si vous êtes contre des joueurs expérimentés en live, essayez de jouer simple contre eux. Rentrez pas dans des spots trop compliqués, jouez pas des énormes pots évitables, parce que au moment où eux, ils devront choisir entre call et fold, il y a moyen qu'ils voient un truc et qu'ils arrivent à prendre la bonne décision en se basant sur ça, et c'est rageant après, on regrette. Et je parle en connaissance de cause, j'ai déjà regretté des bluffs que j'ai fait contre des joueurs qui sont des joueurs de live vraiment expérimentés, et en vrai, il vaut mieux pas. Donc, on va avancer ici. Mince, attends, je vais enlever le son parce que ça me défonce. Hop, on a Guillaume justement qui open jam son bouton pour 5,5 millions. À ce moment-là, les blindes, si je dis pas de bêtises, sont de 100 000, donc en gros 5 blindes et demi. Et qui est-ce qui se réveille avec une paire de 3 en grosse blinde? C'est Lucien. Bon, ici, call assez évident, je pense. Moi, À noter que... je crois que j'ai presque pas réfléchi, hein. Ouais, t'as turbo call. À noter qu'il faut pas le perdre, hein, celui-là, parce que si tu le perds, t'es vraiment cripple. Ouais, Mais je suis pas en fait, quand je pousse les non. jetons, je suis pas content, honnêtement, quand même, hein. Ouais, c'est ça. Il y a quand même les 5 Euh, secondes de bon, allez, on y est, il faut call. Mais forcément, c'est pas un plaisir de les faire, ces calls-là. Tu vois que si tu le perds, tu tombes à 8 bébés. Mais si tu le gagnes, faut aussi voir le bon côté. Si tu le gagnes, bah, c'est un palier à 6 000 euros qui passe. Et on remonte à 20. Donc, coût ouais, assez et là, je tombe capital. contre la meilleure des mains possible, en plus, quoi. Bah, c'est ça. C'est C'est ça, parce qu'on est c'est tellement top. sûr qu'on call pour jouer un flip ici que les rares fois où tu vas jouer un 70-30, c'est trop bien. Alors il se trouve que là, c'est affiché 60-40 parce que dans les faits, comment on appelle ça, le HUD, l'infographie de Winamax, c'est quelles cartes ont été brûlées, etc. Et qui jouait tous ses outs, alors que toi, t'avais perdu un 3. Donc c'était que un 60-40, mais t'es allé le gagner, ce 60-40. Et on perd donc Bertrand, pardon, c'est pas Bertrand, Guillaume, qui termine à la Non, Guillaume, ouais. 8e place pour 24 000 euros. Et donc nous, on est de retour avec un stack proche de l'average, je pense, en gagnant ce coup-là. On va continuer notre tour d'horizon des coups à tapis avec cette fois Nicolas Antoine, excellent joueur aussi, que ce soit en live ou online. Je sais qu'il m'a souvent posé des problèmes online, c'est un joueur vraiment agaçant à affronter. Il est all-in ici avec As-10 Euh, off, payé par Sacha qui est As-Dame. Alors moi, pour la Mm. petite anecdote, quand même, il faut le notifier parce que Nicolas, on s'est joué au day 1 et on s'est Ouais. joué à la bulle. J'ai vraiment apprécié le personnage. Mm. C'est un mec, il m'a fait délirer. Ouais, il est marrant, hein. Ouais. Il est vraiment marrant. En plus, c'est Mm. un très bon joueur et il m'a franchement marché dessus à la bulle. Et on avait des gros tapis, il était Mm. à peine plus gros que moi et les spots où il pouvait les prendre, il me montrait en plus qu'il avait que dalle, il s'en foutait. Mais en fait, je le savais de toute façon Mm. qu'il allait le faire. Mais Ouais. vraiment, il m'a marché dessus et c'est là que j'ai capté, parce que moi, je connaissais pas trop les joueurs de live pour le coup. Ouais. Heu et là, j'ai capté direct que c'était un très bon joueur. Ah ouais, mais c'est aussi un très Donc bon reg très online, hein. content. Très, très content d'ailleurs de l'avoir retrouvé, sur la table finale, parce qu'il y avait quand même ce truc de, bon, bah, on s'est joué au jour 1, c'est cool, Mm. de partager ça ensemble, quoi. Yes, carrément. Et Nicolas qui va trouver Gutshot à la turn, hein, vous l'avez vu avec As-10 contre As-Dame, mais qui ne va pas améliorer. Ce sera une 7e place pour lui, pour 30 000 euros. Gros GG. De toute façon, bah, sur un tournoi à 500 euros de buy-in, là, faut se rendre compte que tout le monde prend énormément de buy-in à ce moment-là. C'est Tu un petit m'étonnes. point sur les chip counts pour voir que vraiment on a Sacha et Samuel qui se sont envolés. Le heads up leur semble promis, et derrière tu mènes le peloton qui est à la poursuite de ces deux échappés. Pas facile On est pas bien quand d'espérer même, une hein. remontada, on n'est C'est pas dur bien. là. Mais bon, il y en a trois qui sont moins bien que toi, c'est quand même pas mal. Ouais, 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 Et bien sûr. alors c'est vrai que bon, j'ai affiché les chip count, pardon, les payouts au début, mais en gros, là, si tu gardes ta place et que tu finis troisième, tu prends quand même 95 000 euros. Il y a pire dans la vie. Ouais. Alors c'est vrai que, bah, on l'a pas dit au début de la vidéo, mais Mm. bah, toi, tu étais au courant. Il y a un truc, à prendre en compte aussi, c'est que moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout conscience, en fait, de pour combien on joue.
Ouais. parce que je savais combien il y avait pour le premier, mais vu que en fait, je l'ai vraiment joué comme, quand je joue en online, c'est-à-dire que je Mmh. regarde pas combien il y a à la gagne, OK. ni les paliers et cetera. Donc en fait, je regardais, tu sais, j'essayais de regarder d'un petit coin pour juste voir, on sait que c'était le prochain palier. Bon là, on est en table Mmh. finale, donc de toute façon, on sait que c'est à chaque busto Ouais, et forcément. j'avais pas vraiment d'idée, donc c'est vrai que c'est déjà énorme. Mmh. Tu m'aurais dit: «Je fais troisième, j'aurais signé, mais c'était sans même savoir ce que ça impliquait, réellement, ou Ouais. pas Bah, il y a pas et grand-chose, d'hyper important dans le sens où, de toute façon, des paliers en TF, d'un tournoi Vanilla, ça se ressemble un peu toujours. Là, le truc qu'il y avait quand même, qui était assez original, c'est que, mmh mh. l'écart entre le 9e et le 8e était le même qu'entre le 9e le 8e et le 7e. Il y avait 6 000 €, 6 000 €. Donc en fait, ça faisait 18, 24, 30. Et ensuite, après, ça redevenait un peu plus, standard. Non, même pas, parce que le 6e prenait 40 000, il me semble. Le 5e prend 55, donc plus 15, et le troisième prend 70, donc plus 15 aussi. Donc tu avais une sorte de... bah, les paliers étaient assez flat, en fait, dans cette étape finale, notamment en début de TF. Et après, ça repartait un peu exponentiel. Et bon, je pense pas que ça... En fait, de là à réussir à trouver des adaptations à faire, en fait, t'as pas besoin de les connaître, les paliers. Genre, c'est des paliers de TF, point final, quoi. Tu vas jamais changer Alors tes décisions en fonction de ça, je pense. bah, j'ai eu sur la table finale quand même un moment la discussion avec, Samuel Fournier. Ouais. Je sais plus quand c'était, je crois que c'était Hmm. quand on était 4 left, peut-être 3 ou Ouais. 4 left, un truc dans le genre et Ok. j'avais dit que justement je regardais pas l'argent. Alors lui en plus il il m'a fait une blague, il m'a dit, «Ouais toi c'est bon, t'en as pas besoin, t'en as déjà trop», tu vois? Alors que bon, en vrai, pas tant quoi, mais bon et en fait, il m'a quand même dit qu'il y avait des tournois dans lesquels le payout était tellement top heavy que ça valait quand même le coup de Ouais. se renseigner et de vérifier ça. C'est vrai que ça arrive sur les Heu, tournois live qui est ça. Alors ouais, je me souviens là, à Vegas au WSOP, j'avais joué le Lucky Seven là, l'été dernier. Et c'est un mmh tournoi où ils garantissent 777 777 $ à la gagne. Sauf que, D'accord. Waouh. en fait, c'est beaucoup trop par rapport. Donc c'est un tournoi à 777 $ à l'entrée, 7 max, assez cool ça pour le coup. Mais en fait, 777K, c'est beaucoup trop par rapport au prize pool. Genre, même si c'est un énorme field, ça reste un tournoi pas si cher. Et en fait, du coup, il y a genre, je sais pas moi, 3 ou 4 millions de prize pool. En fait, tu te retrouves avec le vainqueur qui prend ça, le deuxième qui prend 300 000, et le troisième qui prend 200 000. Et en fait, c'est n'importe quoi. Il est tellement top heavy que la TF, enfin, c'est quasiment un sit and go, quoi, où tu veux jouer la gagne et que la gagne. Quasiment un winner takes all. Et du coup, c'est vrai que il y a quelques cas spécifiques comme ça. Mais j'ai l'impression que globalement, en dehors de ces events un peu particuliers où ils veulent garantir un montant à la gagne, ça a quand même de plus en plus tendance à converger vers des paliers assez proches de ce qu'on voit online dans beaucoup de tournois live. Donc en gros, le premier prend à peu près le double de ce que prend le troisième. Enfin, souvent ça marche comme ça. Qui prend le double de ce que prend le cinquième. Enfin, ça correspond souvent à ça. Et, OK. Bon et là, voilà, c'était à peu près le cas. je le savais pas, donc j'ai Mm. trouvé ça, quand même intéressant, à préciser vu Ouais. qu'il m'a expliqué que ça pouvait être le cas et moi Mm. pour le coup, je n'avais pas du tout pris ça, en compte, Mm. à ce moment-là, donc voilà. Yes, carrément, je comprends. Alors on avance, on a Quentin ici qui joue, donc il y a des grinds, hein, il se retrouve avec 11 millions de jetons environ, sur des blindes. Attends, on va remettre le coup au début, que je dise pas de bêtises, on est sur les blindes 1,2 million. Donc il se retrouve au cut-off avec As-Roi suit, 9 blindes et demi, et il va faire un open à 7 bébés. Donc pas loin de son tapis évidemment. 7 bébés sur 9,5, ça fait 3 quarts de son stack. Donc encore cette stratégie de raise, un bon morceau du stack mais sans faire all-in pour pouvoir folder si on est dans 3 joueurs. Le problème c'est que là, enfin bon, là avec As-Roi suit ça va pas changer grand chose parce que de toute façon on n'a pas prévu de raise fold C'est un cette main là. tout petit peu trop quand même. C'est un petit peu trop, voilà. Le standard, ce serait plutôt 60%, et on y reviendra parce que la situation va se reproduire sans spoil, et dans un cas où ce sera beaucoup plus sick. Ici, on a Bertrand qui se réveille en grosse blinde avec 10 bébés au début du coup, hein, on est sur de la big blind hantée, et avec une décision versus cutoff. Tiens, est-ce que tu call roi dame off à sa place ou pas? Enfin, call, Non, est-ce que tu jams? Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un fold non. ici. Mais moi je pense que je vais même aller plus loin que ça. Je pense qu'ici je turbo fold. Ouais. Je je pense que j'y réfléchis même pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Heu, Je pense qu'au roi dame suit, il y a une décision, mais qu'on va peut-être plutôt folder aussi, je suis pas sûr. Mais avec roi dame off, à du mon coup, avis, c'est vrai c'était que effectivement j'ai un oublié fold. cette main et je retire ce que j'avais dit sur Bertrand, où j'avais dit que c'était peut-être celui qui avait été le plus tight parce que Ouais, là, il a quand même une décision qui est moi j'estime simple, mais je pense que c'est
pas si simple que ça, selon, la compréhension de l'ICM que tu as. Mmh. Ouais, non, je l'aurais pas pris. Je pense que roi dame suit, je suis très emmerdé, Ouais, heu, mais en fait, le problème, c'est que ici, je pense que tu as quand même envie d'avoir un as, ou une pépé et je ouais. pense que même tu préfères avoir une pépé qu'avoir un as, dans ce Complètement, spot. complètement. En fait, c'est important quand tu as un gros risk premium comme ça, donc le risk premium, c'est la hausse d'équité dont tu as besoin, quand tu es à tapis sous ICM, en gros. Donc si tu as 10 de risk premium, ça veut dire que tu dois rajouter 10 à ton équité minimum pour call pour que ce soit EV+. Donc ici, grosso modo, quand il y a un joueur qui open shove environ 10 blindes, pour le call, quand tu es en big blind, il te faut genre sans ICM, entre 40 et 45% d'équité. Donc là, avec 10% de risk premium, il lui faudrait plutôt entre 50 et 55% d'équité. En gros, ce qui est bien quand on a beaucoup de risk premium, c'est d'avoir une chance de jouer un 80-20. Et ça, il n'y a qu'avec des pocket pairs qu'on peut faire ça. Donc ici, si tu as une paire de 8 par exemple, et que tu penses que Quentin va jam 5-5, 6-6, 7-7, bah, tu as une main qui va jouer des 80-20, et donc elle est plutôt cool sous ICM fort. Une main comme Roi-Dame, c'est une main qui va très souvent être en flip. C'est une main qui, du coup, quand elle a besoin de 40% d'équité, va bien se comporter. Mais quand elle a besoin de 55, le problème, c'est qu'elle est soit en flip, soit derrière. Donc en fait, t'es jamais bon avec Roi-Dame off, ni avec Roi-Dame suit en vrai. Et c'est donc des mains qui doivent folder. Et avec des As-X, ce qui est bien, c'est que tu vas jouer souvent des 70-30. Là, quand t'as Roi-Dame et que le gars, il fait ça au cut-off, en vrai, tu pries pour qu'il ait Roi-Valet suit, Roi-10 suit, Dame-Valet suit. Sauf que c'est très peu de combos. Et donc, vaut mieux folder cette main-là, parce que tu vas beaucoup plus souvent te retrouver contre As-Dame off, As-Roi, etc. Donc ici Bertrand qui a, je pense, fait effectivement une assez grosse erreur, mais voilà, c'est pas un joueur professionnel, c'est pas facile de savoir toutes ces choses-là évidemment, Mmh. et il va se retrouver donc en 30-70 contre Quentin. On voit qu'il le couvre que d'une blinde, et Quentin qui va tout de suite trouver un as. On a quand même la gutshot pour Bertrand qui apparaît à la turn. Donc ici il joue quand même dame ou 10 pour split, mais la river qui sera un 9 poteau. Et on perd pas tout de suite Bertrand, mais on va le perdre main suivante si je dis pas de bêtises, avec sa demi-blinde. Je crois qu'il est all-in in the dark, Le si s je me trompe le pas. spot, il était intéressant celui-là, je trouve. Celui où Quentin est all-in? S Celui où, pardon, où Bertrand est all-in? Ouais, parce qu'il me semble que ça a fait, Oh, attends, t'as une main, j'avais oublié. alors ah ouais, moi déjà j'ai fait un Hmm. j'ai fait un fold qui était tight, Ouais. je trouve. Tiens, est-ce que tu veux nous l'expliquer ce fold? Heu, heu, ah ouais, bah, franchement ici, là j'ai juste pas envie de me prendre la tête, il est Hmm. all-in, j'ai Ouais. juste, à fold. En fait, même si même le truc c'est que même s'il gagne le coup là, Hmm. il lui restera une blinde. Ouais. Encore une fois, considération ICM et cetera, mais je pense qu'ici je dois peut en fait, peut-être que je dois l'open, mais je dois quand même jouer très tight, Ouais. en globalité et ça me dérange pas moi de modifier ma stratégie et d'être encore plus tight que ce que je devrais, Hmm. surtout qu'il y a les 2 chip lead, qui sont derrière, Ouais, donc carrément. Carrément. Et en donc fait, il y a voilà. un truc à avoir en tête aussi, c'est quand il y a un joueur qui est all-in pré-flop dans le noir parce qu'il est au blind et qu'il est cripple, vous ne pouvez pas voler les blindes, en fait. Vous allez forcément devoir gagner un showdown pour gagner la main. Et donc vous allez automatiquement perdre un peu de V à open, parce que le scénario où vous volez les blindes n'existe pas. Donc à partir de là, on peut nettement resserrer. Et là, tu as A8 suité, UTG à 6 left avec 15 blindes. Pas un spot rêvé non plus. Ça se voit que ça va pas gagner des tonnes d'argent d'open cette main. Je pense que ton fold est très bon ici. Et même Sam avec Roi 4 suit, alors je sais plus s'il l'a pris ou pas. Il a Euh, limpé. il a limpé. Ah, intéressant, Ouais. intéressant. Étant donné que t'as C'est pas c'est d'FE, pour c'est ça que pertinent. Mm. c'est pour ça que en fait, justement, je te disais que la main, je trouvais qu'elle était très intéressante. Ouais. C'est que j'ai trouvé que son limp, il était très bon, Mm. aussi. Ouais. Et par contre, pour le coup, bon, la main après, elle s'est déroulée de la manière qu'elle s'est Ouais. déroulée, mais ouais, non, franchement, très, très, Mm. très, très belle, très, très belle main et puis, Ouais. malheureusement pour Sacha, je pense qu'il a voulu trap et en Mm. fait, au final, il a pas pu extraire de value, Ouais. sur ce Vu le run-out, je comprends complètement qu'il est trap, parce que là, le prop turn dans ce spot sur le roi, alors que t'as checké en big blind, il est douteux, surtout qu'il n'y a pas de side pot. Enfin, qu'il y a pas de... ouais. Ouais, il y a très peu de side pot. Et sur Last River, t'as zéro... Enfin, je pense que t'as zéro envie de lead. Ah Déjà, bah tu non, mais perds un peu de tu peux rien faire, value, et sur ouais, la river, hein. c'est ça, c'est ça. Et Sam qui a eu le bon check bien inspiré à la turn, pareil, vu qu'il n'y a Ouais. pas, quasi pas de side pot, tu veux quand même faire un peu attention avec ta value range, tu vas pas trop prendre les bottoms non plus, parce que t'es pas censé avoir de bluff quasiment dans ce spot. Donc bah tu vas pas value trop sin non plus, et je pense que ça a été bien joué des deux côtés.
Je me pose la question, vu que Sacha est TCL, s'il pouvait ISO son Validity Suit. Mais je pense qu'il faut aussi rester humain et que dans ce moment-là, tout le monde est content de passer un palier, d'éliminer un joueur et de jouer la main tranquille. Il y a quand même un palier à 10 000 euros en jeu. Mm. Donc on va perdre Bertrand qui fait du coup 6ème pour 40 000 euros. Bravo à lui également, magnifique perf. Mais ouais, cette main-là Pareil, aurait très pu être jouée sympathique d'autres façons. Bertrand. Hmm. Et il a, dans l'ensemble, je trouve quand même très bien joué, hein. Yes. Bah, comme on a dit, de toute façon, il y Enfin, avait de que toute façon, des bons joueurs. ouais, Hmm. c'est ça. Il y a pas eu de, en fait, il y avait pas de mauvais joueurs à Ouais, table, donc c'était. il n'y avait pas d'intrus. Alors, on va passer à la main, je pense, qui a fait peut-être le plus parler de cette TF, au moins jusqu'au heads up, parce qu'au heads up aussi, il y a des mains qui ont forcément fait parler. Et ici... Alors, pour la petite Hmm. anecdote quand même, celle-là, il me semble c'est la main qui a fait péter un plomb Flavien Guénan. Ouais. Euh, et il faut en parler, mais vas-y, je te laisse. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Bon là déjà, on se retrouve avec As-Roi, donc on est 5 left. Donc UTG, t'es au Mm. hijack, t'as 12 blindes. Et ici, t'as pris du coup la décision de min-raise ton As-Roi. Et donc ça, comme je te disais, c'est déjà... Donc j'ai solve ce spot pour le coup, parce que c'était vraiment, je pense, le spot qui méritait le plus de run une simulation. Ici, en théorie, t'es censé open shove As-Roi off, et tu vas garder plutôt tes meilleurs As suités dans tes min-raise 12 deep. Donc il y avait As-Roi, As-Dame suité en pur, et il y avait As-Valet suité qui mixait, il me semble. On a fait ça, et t'avais une bonne raison de le faire, qui était, comme on a dit, que Hervé, qui est au bouton, il me semble, sur cette main, enfin, j'en suis même sûr, a un profil un petit peu fantasque, et qu'on est content de le laisser peut-être réchauffer un peu trop de mains. Ça se tient complètement comme raisonnement. Et va arriver, du coup, Quentin au cutoff avec une paire de 10 et 11 blindes. Et là, on a dit tout à l'heure qu'il avait fait 75% stack avec As-Roi suit, et que c'était une erreur, mais qu'avec As-Roi, c'est pas grave, parce que tu vas y aller dans tous les cas. Mais là, avec 2-10, il va faire plus encore que 75% stack cette fois. 80% carrément, non, il me semble Ouais, quasiment. il se laisse 2 blindes et demi sur ses... ouais, il fait quasiment 80% stack. Et attends, il a fait combien sur ses 13 millions? Il a fait 10 sur 13, je crois, ouais. 10 sur 13, ouais. Il fait 77% de son stack, un truc comme ça. En fait, là, il se laisse 2,4 blindes alors qu'il en joue 11. Et en fait, tu dois pas faire ça parce que tu peux pas fold, en fait, derrière. T'as vraiment plus rien à ajouter. Et Hervé va se réveiller avec 2-9. Donc là, en gros, si on prend vraiment d'un point de vue théorique, donc toi, t'as fait une erreur avec ton open ici. Ouais. Quentin a fait une erreur avec son sizing de 3 bêtes. Hervé se réveille avec 2-9. Et bon, la sim va s'afficher à l'écran, mais je crois que ça perdait environ, si je dis pas de bêtises, 5 000 euros là, de faire tapis avec paire de 9 pour Hervé. Donc ça coûte de l'argent Oui, quand même. parce que c'est vrai que t'as été un peu vite, mais c'est vrai que du coup, Hervé a réfléchi et il a rejam par-dessus. Ouais, oui, on y est pas encore là, il est en train de tanker. Mais il va effectivement faire une vraie erreur pour le coup. Ici, ouais, le bottom c'était 2 valets, et 2 Il m'a valets fait c'était trop rire V0. quand il m'a fait trop rire quand il se frottait les mains parce que Mm. en fait, pour le coup, il a vraiment eu ce truc de ça se voyait en tout cas que c'était soit il partait à tapis, soit il allait fold et il a Mm. pas trop voulu le cacher, Ouais. c'était assez marrant sur cette main. Alors que pour le coup, je trouve qu'il était pas Mm. très lisible, visuellement jusqu'à Ouais. présent Là, et on là sent que donc t'es là pas bien, hein. évidemment ah non, mais là je suis très, très mal, hein. Ouais, mais Hem, tu vois, alors ça, je pense que, dis-moi si je me trompe, mais là, ouais. l'interprétation que j'ai de à quel point tu exprimes ton mécontentement, c'est que dans ta tête, Quentin, il foldera jamais. Ouais, Mm. exact. Ouais. Bah ouais, en fait, bah, surtout que, Quentin alors on a parlé après coup et cetera, je sais que du coup, maintenant je sais que c'est un mec qui grind online et qui Mm. joue plutôt cher. Ouais. En tout cas, bien plus cher que moi, c'est sans aucun doute. Donc je pense que c'est un des joueurs les plus compétents qu'il y avait à table. Mm. Ça, je l'avais déjà capté avant et en fait, quand je le vois faire ça, mais je sais en théorie qu'il va call Ouais. et là, je suis pas content, en fait, parce que autant Quentin, je domine sa range, mais peut-être qu'il me bloque un out, peut-être que Hervé, il a, bah, ce Deux type de rois, deux main as, en ouais, l'occurrence, non, mais oui. Mais ouais. heu, mais je suis pas content. Alors là, on voit que j'ai eu beaucoup de chance. Mm. J'ai fini par call, mais honnêtement ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que j'ai balancé les time Ouais, banks, t'as lancé en les me 12 disant, time banks, on va aller, laissez-moi réfléchir tranquille.
Ouais, et Mmh. là, tu sais, j'ai quand même recompté, pour revoir, Quentin et cetera. Je me suis dit combien ça fait et tout, mais honnêtement, j'ai failli passer ici. Mmh. Ouais. J'y ai réfléchi en tout cas et j'ai fini par call. Mmh. Voilà. Et Donc donc pareil, alors attends, je vais afficher le node on va le mettre rapidement à l'écran. ouais. Donc j'ai node un peu toutes les ranges. Je t'ai fait, mince, ça va pas apparaître à l'écran en fait. Je vais devoir couper une demi-seconde et ça va apparaître. Alors, on est sur la sim HRC du spot, donc j'ai tout node en tout cas tout ce qui nous intéresse dans le nœud. Donc ici, je t'ai fait open as prof, même si dans les faits, ça gagnait un peu plus d'argent de faire tapis. On voit que ça gagnait alors 105 € de plus. Je sais pas si ça s'affiche à l'écran, mais ça gagne, ouais, ça s'affiche pas, mais c'est pas très grave. Ça gagne 105 € de plus de faire tapis plutôt qu'open. Mais en fait, t'as une décision qui est open qui gagne 2568 €, une décision qui est de faire tapis qui gagne 2673 €. Donc l'écart reste infime à l'échelle de l'enjeu qu'il y avait sur cette TF. Ensuite, Quentin, Un petit truc, ouais, juste un petit truc à noter quand même parce que c'est vrai que, que tu affiches la range comme ça. hmm. Je vais pas prendre exactement cette range, d'open jam. Ouais, j'ai laissé tel Faut quand quel. même le Ouais, 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 t'as juste le raison. précise parce que bon voilà, c'est pas Ouais. comme ça que je vais la jouer, je pense. Ouais, non, du tout, du tout. J'ai juste unlock tes open, où Yes. on avait deux valets plus, As Dame Suit plus, As Roi off en open trap, on va dire. As Valet Suit qui mixait un peu entre Race Call, Race Fold en fonction de qui allait read jam, en fonction des positions, je pense. As 9 Suit, As 8 Suit, Roi Dame off, As 10 off, qui mix pour certains d'entre eux, et qui sont tes Race pour Race Fold. La range n'est pas forcément équilibrée, mais c'est ok humainement de pas équilibrer sa range En à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Hmm. Ouais, en fait, c'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure. De toute Ouais. façon, pour moi, ici, je vais avoir, quelques open, fold. Mmh. Il va y en avoir très, très peu Ouais. et ça va me suffire. Je vais pas avoir besoin d'en avoir beaucoup. J'avais déjà une image en plus, j'imagine assez serrée alors qu'au final, c'est juste que j'ai pas eu beaucoup de mains. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on en a pas Heu, parlé, mais t'as été un peu carded la première heure et demie de la TF, t'as quasiment pas joué une main. Mmh. ouais, donc ouais, je sais que comparé à un solver, je vais sûrement être beaucoup plus tight Mmh. mais ça me dérange pas Ouais. ici. Je pense que, Mmh. de toute façon, ils vont pas non plus avoir la réponse théorique parfaite. C'est Non, impossible de toute façon. clairement. Hem, Comme on l'a vu donc d'ailleurs, puisque tout le monde s'est retrouvé, enfin, ouais. À minima, Hervé s'est retrouvé à faire un jam beaucoup trop loose. Donc mmh, quelque part, on est très content de ne pas prendre trop de race fold dans cette situation-là. Et on va voir aussi que Quentin a fait une grosse erreur ici. Donc là, pareil, j'ai Nodlock qu'il allait du coup prendre son sizing de 8,3 blindes, qui était quasiment pas pris en principe parce que un peu trop cher. Donc j'avais laissé deux options au solver entre 3 bêtes, enfin même 3 options, entre 3 bêtes 4 blindes, 3 quarts stack comme il a fait ou all-in directement. Ici, avec paire de 10, l'idéal aurait été de faire tapis directement, en réalité. Si on avait offert une option qui était de faire à peu près la moitié de son stack, on va dire 5 blindes et demi, 6 blindes, je pense que ça aurait été pris. Et on voit que c'était pas un spew du tout de faire ce qu'il a fait avec paire de 10, mais parce que justement, on va le faire pour call tous les jours et que du coup, ça c'est pas censé changer grand-chose. Donc ça, pareil, l'argent doit pas s'afficher, mais il y avait 15 € d'écart entre faire tapis ou faire 3 quarts du stack. Et Hervé, ici, on a Nodlock aussi, sa range avec 2-9+, As-Dame suité plus, As-Roi off, mais sachez qu'en principe, il ne devait que prendre 2 valets plus et As-Roi suité dans sa range, si je dis pas de bêtises. Ouais, As-Roi suité, ça gagnait de l'argent, As-Dame suité, ça en perdait, et As-Roi off, non pardon, As-Roi off était bon aussi, As-Roi off gagnait 800 € à être pris, ce qui est du coup très proche d'être V0 à ce stade. À titre de comparaison, 2 As, ça gagnait 16 000 €, hein, pour que vous ayez un peu la range de ce qu'on peut gagner ou perdre comme argent sur ces plays. Et faire tapis avec paire de 9 ici, autant pour moi, ça perdait seulement 2815 €, mais c'était quand même du coup un play vraiment, vraiment perdant. Et c'est border, mais ça hmm, reste quand même pas horrible, en réalité quand tu sais, ce que ce qui veut. c'est entre guillemets que 4 buy-in. Ouais, C'est une erreur, mais il y aurait pu avoir beaucoup pire. Par exemple, je pense que le roi dame off de Bertrand, en termes de V, perd beaucoup plus que cette main-là. ouais, oui, oui, possible. Et pareil, si je prends un peu le truc extrême, bon, s'il avait pris 3 et 2 off, ça aurait perdu 11 000 €, tu vois. Enfin, du coup, perdre 2000, ça reste, c'est vrai que
que 4 buy-in. C'est quand même pas rien, quoi. C'est C'est pas 2800, rien, non, non, ouais, bien c'est sûr. déjà c'est 5 buy-in et demi. C'est pas rien. C'est quand même une vraie erreur assez grosse. Euh, deux valets était EV0, quoi. Donc on est quand même relativement loin du bottom. On pouvait folder deux valets à la place d'Hervé. Et il a décidé d'y aller avec deux neuf. Donc, Hem, ouais, quand même, c'est vrai que pareil, j'allais dire, moi je pense que je suis à la place d'Hervé dans ce spot, je pense que je fold de valet. ouais. C'est complètement ok. En fait, il faut remettre un peu. Attends, je vais remontrer le spot. Hein. Mais il y a quand même, du coup, un open hijack, un 3 bet all-in cutoff. Les deux joueurs que tu couvres qui pourraient finir all-in entre eux dans le spot et tu prends un palier vraiment clé. T'as tout à fait le droit de folder. Il faut bien voir la range de Quentin ici. Alors, faut pas être trop héros. Là, il a 2-10, donc évidemment, on a envie de dire avec deux valets, faut y aller. En vrai de vrai, Quentin, allez, son bottom à lui, c'est peut-être 2-8, 2-9. T'es pas nettement devant, quoi, parce qu'il y a autant de mains qui te battent que de mains que tu bats. Je suis pas sûr. Bon, il y a As-Valet suité dans sa range aussi, j'imagine, mais As-Valet off, je suis même pas sûr qu'il l'ait. Donc au final, on n'est pas content d'y aller avec deux valets, clairement. Et il y a toi derrière qui a aussi tout à fait le droit d'avoir une premium. Donc, et deux joueurs au blind qui sont les chip leaders qui n'ont pas encore parlé. Enfin, il est vraiment dans un spot horrible ici, Hervé. Et il doit être giga tight. Je pense qu'à sa place, si tu prends deux dames plus et As-Roi, c'est tout à fait ok, quoi. Donc maintenant que ça c'est dit, on a ces deux joueurs qui sont all-in en réalité, et on a As-Roi off. Et la question qui m'intéressait ici, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec As-Roi? Parce que on pourrait se dire, ouais, c'est un call, c'est automatique, ici, t'as quand même le droit d'avoir la meilleure main, etc. En vrai, là, faut aussi se dire que t'as deux joueurs qui sont all-in, t'as l'occasion de passer un palier alors que t'es avant-dernier, t'as que As-Roi off. Est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? De toute façon, bon, bah, voilà, on en a déjà un peu parlé. Moi, c'est ce que je t'ai dit, j'ai eu une vraie décision. Alors, on dirait que je réfléchis quand même très, très vite. Je pense que la décision, je l'ai pris assez vite, mais par Hmm. contre, je l'ai pris pas content ici. Ouais. Pour moi, c'était hyper close, et à mon avis, c'était pas une erreur de jam, mais c'était pas non plus une erreur de fold, Hmm. heu et du coup, je pense que tu peux montrer la sim, mais c'est Ouais. à peu près ce qui en ressort, en fait, c'est que le C'est mieux, c'est quand ça. même de fold. C'est que c'est un petit peu mieux de fold si on prend les deux ranges telles qu'elles sont. Après, ce que j'ai pas lock, c'est que parce que ça on pouvait vraiment pas le voir venir, c'est que Quentin a du fold. Mais en vrai, on pense que Quentin va jamais folder. Et si on pense que Quentin C'est va vrai qu'on jamais l'a pas folder, encore dit jusqu'à présent, mais ouais, Quentin, du coup, a fold ouais, sur mon rejam. exactement. Et donc toi, tu perdais 380 € à call As-Roi. Donc en fait, t'as tes mains qui étaient là pour raise fall de base qui vont raise fall, sauf As-Dame suité qui était plutôt parti pour call contre une range mais pas contre deux. T'as As-Roi off également qui était parti pour call contre une range mais pas deux du coup. Et tu vas call deux valets plus. Tu vas call As-Roi suit qui gagnait quand même 1500 € à call. Mais As-Roi off perdait 380 €, donc vraiment très peu à ce stade du tournoi. On voit que c'est moins 0,07. Donc c'est pas énorme dans un gros pot en TF, c'est EV-, mais c'est pas un giga spew, quoi. Là, la surprise du chef, c'est que après avoir call, Quentin compensait dans l'incapacité de folder ce genre de main. Alors on voit que 2-9 aurait été un fold, par exemple. Ça, c'est un peu la surprise. 2-9, 2-8 aurait été un fold. As-Dame-Off, je t'avais dit que c'était un fold, mais je pense que c'était avant de Nudlock que Hervé allait être trop loose. As-Dame-Off était ok. Et t'avais juste 2-9, 2-8 et Roi-Valet suit qui avait le droit de folder ici. Donc ça existe de folder, mais ça gagnait pas grand chose en fait. De 10 en vrai, de 10 il gagnait 350 € le call. Désolé, ça s'affiche pas. Mais pareil, si on le met comme ça, plus 0,07, donc c'est autant. En fait, il a autant fait une erreur que toi, ni plus ni moins en fait. C'est assez marrant. Ouais, Mais ça, en fait, l'erreur vaut le même ouais. prix, quoi. Alors qu'elle peut paraître beaucoup plus grossière dans les faits. En fait, le truc, c'est qu'il en a, enfin, j'allais dire, il en a un peu fait deux des erreurs parce que là, ça perd pas tant d'argent que ça de fold, mais en fait, il aurait pu perdre beaucoup moins d'argent s'il avait fait le bon sizing, on va dire, dans un premier lieu, de faire 6 blindes. S'il avait fait 6 blindes, il aurait eu un snap fold pour le coup. Ça aurait été très facile de folder, entre guillemets, c'est jamais très facile, mais ça aurait été facile de folder ces 2-10. Et ça aurait été, enfin, il aurait vraiment économisé deux blindes de plus, ce qui vaut quand même plus que les 300 balles que ça perdait là de fold, quoi. Donc ouais. Après, pour le coup, en enlevant Hmm, toutes les considérations solver et cetera, je hmm. pense que ça reste quand même un gros punt de fold, paire de 10 ici.
Euh, Ouais, 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 j'entends. même si le solver il nous dit que c'est bon, etc. En fait, là déjà c'est une simulation ICM, c'est pas une simulation en future game, Ouais, c'est vrai. qui va faire changer quand même pas mal de trucs à la sim. Donc Ouais. c'est beaucoup plus dur à simuler, donc forcément c'est un peu plus technique. Mm. Nos ranges, c'est difficile aussi de dire à quel point elles sont précises. Ouais, évidemment. Donc peut-être que versus solver, c'est pas une erreur, mais je pense que humainement, heu, c'est un Mm. poil ouais, je pense que ça reste pas ouf quand même. Bah, surtout qu'il y a en fait, il y a un problème de cohérence dans la ligne, quoi, en fait. C'est juste, t'as fait virtuellement all-in. Ouais, Euh, c'est pas pour fold derrière. Normalement, t'as pas le droit, quoi. Genre, ou en tout cas, enfin, le vrai problème, c'est pas, enfin, c'est encore plus le sizing qu'il a choisi que le fait de folder derrière, selon moi. Après, t'as raison pour la future EV que, bon, bah, quand il fold ici avec deux blindes, il se garantit quasiment d'être le prochain à buster. Bon, alors, en fonction de qui va gagner le flip, quoi. Mais voilà, là, ok, super, il a foldé ses deux 10, qu'est-ce qui se passe? Bah, il est dernier. Personne n'a bust et il a deux blindes. Donc c'est un peu la catastrophe ce qui s'est passé que toi tu gagnes ce flip. ouais, Du point de vue de Quentin, c'est surtout qu'en plus, dramatique. la fois où c'est lui qui gagne, c'est lui qui se retrouve à 35 ou 40 blindes Bah ouais. et dans ce cas-là, justement, c'est pour ça que je te disais, je Ouais. trouve que le faire en future game, c'est aussi intéressant. C'est que je Mm. pense que du coup, le call Ouais. devient, c'est plus, marginal, ça devient, énormissime en Bah fait, ouais. sur, Ah, je suis d'accord sur ce avec que ça toi. rapporte. En fait, Alors il a bon, par plus de, contre, on lui je pense qu'il a plus de chances de gagner le tournoi en collant et en se retrouvant à devoir gagner un 20-80 qu'en foldant ici. Genre, c'est même certain. ah oui, bah, c'est Vaut mieux sûr, avoir hein. 20% d'équité dans ce spot que folder et te retrouver avec deux bébés et être sûr de faire cinquième ou quatrième selon ce qui va se passer, quoi. Enfin, sûr, on n'est jamais Ouais. sûr, il peut faire une remontada de fou, mais qui va être beaucoup plus dur à faire que de gagner de 10 contre deux rois les fois où Hervé a deux rois, quoi. Donc, ouais, on est 100% d'accord là-dessus. J'ai pas run une sim Future EV parce que c'est long à faire, mais Ouais, c'est très surtout dans long. des spots comme ça où il y a du call 4, etc., ça peut être vraiment long. Al Mais ouais, c'est certain que c'est jamais un fold ici de 10. Et d'ailleurs, peut-être que ton As-3 devient un call en Future EV aussi parce que justement, t'as peut-être, vraiment l'occasion de je jouer pour pense la que ça gagne si reste tu. close. Je sais pas du Hmm. tout, mais J'en sais rien, bon, faudrait le mais faire. en tout cas, il y a quand même un truc à dire, c'est que, bon là, c'est un punt, mais voilà, Quentin, moi, je pense que c'était un des meilleurs Bien sûr. joueurs et j'imagine qu'à ce moment-là, quand il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons aussi. Évidemment, l'idée, c'est pas du tout de cracher sur d'ailleurs aucun des joueurs qui auraient pris des décisions difficiles dans ces moments-là. C'est des TF qui sont vraiment quand même sous pression. C'est dur de prendre tout le temps les bonnes décisions à ce jeu. Personne ne prend tout le temps les bonnes décisions à ce jeu. Et Quentin a très bien joué par ailleurs toute la TF. Donc, tu fais bien de le préciser, mais un gros big up à Quentin qui a lui-même très très bien joué son tournoi et sa TF. Il y a aucun souci là-dessus. Ouais, très sympa d'ailleurs, qui traîne pas mal dans ton chat. Ouais, je l'ai vu passer la dernière fois. Yes, carrément. Ouais, Le pauvre, du coup, ouais. j'ai un peu clashé Bah sur. ouais, tu lui as J'étais. tiré dessus en plus. Parce que j'étais en train de préparer cette vidéo, donc c'était vraiment frais dans ma tête. Et ouais, le pauvre, je l'ai un peu clashé gratos. Mais en vrai, c'était évidemment amical et juste simplement de l'humour. Alors, on avance dans cette TF. On est du coup toujours 5 left, hein, le coup qui vient de se. En fait, on est 10 minutes après cette main-là. Quentin qui trouve un as avec Sacha qui open dame 10 off. Et il me semble que c'est la main qui va prendre pour jam. Ça me va. Je pense que dans le spot où il est, il doit y aller de toute façon. Il a déjà chopé un petit double up juste avant, il me semble. Et. Ouais, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bon et puis, Hmm, pareil, Sacha a rien à dire, hein, de ouais. toute façon, là, il est commit donc Oui, bien sûr, bien sûr. On va aller vite sur cette main, juste pour montrer que Sacha va hit une quinte à la turn, Quentin qui trouve un flush draw, et qui peut encore split sur un 10, mais ça ne va pas tomber. Et on perd donc Quentin Poli, 5ème place pour 55 000 euros, quand même extraordinaire. Maintenant, là, ça commence à être vraiment money time. On n'est plus 4 joueurs. Et donc toi, tu te retrouves avec le 3ème stack à ce moment-là. Sacha qui a accru à l'instant son chip lead. Sam et toi qui êtes assez proches en chips, il me semble que Sam Fournier est quand même deuxième, et Hervé il a un peu qui est un plus, peu plus ouais. short. Euh, Je vais peut-être même dire une bêtise, mais je crois qu'on est à un moment où, Samuel et Sacha ont à peu près les mêmes stacks.
Possible. Alors Ou attends, alors je vais c'est voir si on juste arrive à choper après. un cheat Parce qu'il y a count. un moment, je sais qu'il y a un moment, ils se Hmm. sont retrouvés avec des stacks quasiment similaires. Ouais, Non, là, Sacha est encore. 72 Non, non, bébés là, pour Sacha est. Sacha. Toi, t'en as 30, t'as 2 dames, le gros chatard. Hervé qui a 6 blindes. Alors Et attends, il faut Sam en a qu'on parle de cette 38. main par contre. Ouais, ok. J'ai complètement oublié de t'en parler, donc ça Ouais. tombe bien, parce qu'on tombe sur cette main. Je pense que j'ai fait peut-être 2 erreurs. Alors. Ah oui, Sam te 3 bêtes ici avec Valet Set Off, c'est ça? Je sais plus. Ouais, c'est Ouais. ça. Et Alors. je vais te donner mon ressenti, par rapport à cette main si tu veux. Hmm. Alors, 31 Hem, deep. Sam qui choisit 3 bêtes. Alors on voit qu'il a quand même tanké, hein. Il a balancé un time bank dans son 3 bêtes. Déjà, ça, c'est ouais, peut-être un petit tel de faiblesse, je sais pas. Et t'as jam, hein, c'est ça? ouais, j'ai jam et Ouais. j'ai jam super vite. Ouais. Ouais. T'as jam trop vite, je pense. Mais ouais, en fait, j'ai jam trop vite. Le truc, c'est que, alors ça a pas été, sur, la TF à ce moment-là, mais, j'ai quasiment toutes les décisions pré-flop quand je savais ce que j'allais faire, je les ai jouées très vite. Ouais. Et même les décisions où j'ai, fait des 4 bêtes, en bluff. Ouais. Donc pour le coup, je suis resté dans ce truc-là. Bon là, en Hmm. l'occurrence, ça tombe, avec une main, qui est très, très forte. Ouais. Et Sacha m'a regardé d'ailleurs et il m'a dit, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, «Ah, tu voulais t'en débarrasser de celle-là» ou je sais plus quoi, tu vois? Et donc je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était peut-être une erreur de faire ça et que je dois prendre plus de temps pour, En prendre une fait, décision. le truc, c'est que tu t'enlèves des combos quand tu fais ça. Genre, ici, je pense qu'il sait que t'as pas une décision giga close, déjà. En fait, tu te polarises plus que ce qu'il faudrait. Ici, il sait que t'as pas As-Dame off, tu vois. C'est bête, mais Mmh. ça peut peut-être parfois le guider vers la décision. Donc si Sam, il avait un bottom de 3 bêtes en value, il va peut-être un peu plus facilement folder ici en se disant que t'as pas tes propres bottoms de 4 bet jam en value. Et donc ça, ouais, OK. c'est un timing tel qui peut être relou. Déjà, c'est cool que tu arrives aussi à le faire avec tes bluffs, ça c'est important, parce que si tu le fais qu'en value, pour le coup, c'est un gigatel. Donc c'est bien de le faire autant avec tes bluffs qu'avec tes values. Le problème, c'est que tu as forcément des mains qui demandent réflexion, c'est normal, et tant que t'es pas genre en mode vraiment que tu prends la décision finale de la main, genre si t'es mis all-in, évidemment que si tu veux snap, tu snap, mais quand l'autre il a une décision à prendre derrière, c'est hyper important de quoi qu'il arrive prendre un minimum de temps pour que le gars puisse pas exclure que tu avais une décision close et que tu avais un combo close. A few moments later. Ok, alors on est de retour. Petite frayeur, j'ai mon ordi qui s'est éteint puis qui s'est rallumé dans la seconde. J'ai eu peur qu'on ait tout perdu, mais on avait quasiment rien perdu. On est donc de retour à 4 left ici avec Hervé qui go broke pour 15 bébés au bouton avec paire de 4. Complètement standard. Je sais qu'il a dit en interview, alors spoiler, il va bust contre Samuel ici qui a 2 valets. Il a dit en interview qu'il regrettait, mais c'est vraiment complètement le seul play, je pense, avec 15 blindes. Il aurait préféré open, mais c'était un petit peu aéro de sa part, je pense. Ici, on a juste envie de Et jam. comme je l'ai dit tout à l'heure avant que ça crache, moi je pense qu'il n'y a pas d'open ici, c'est soit Non. jam, soit fold. Ouais. Donc rien à dire. Ouais, c'est ça. Avec les low pocket pairs 15 deep, c'est un peu les mains que tu veux le moins open, en fait. Soit tu les fold, soit tu les jam. Parce qu'elles ont trop d'équité pour ace call, pour ace fold, pardon. Alors qu'elles se comportent bien un tapis préflop. Donc autant les open jam. Et c'est plus tes pocket pairs, les meilleurs PP en fait que tu vas prendre en min raise. Parce qu'elles vont avoir un call facile face à un jam. Mais ici, je pense que jusqu'à paire de 5, voire paire de 6, tu vas plutôt vouloir jouer en open shove. Samuel qui se réveille avec 2 valets et qui va jouer ce 80-20. Ça va faire blanc, 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 blanc. Et on va donc perdre Hervé en 4e position, qui remporte du coup 70 000 euros après avoir remporté le Battle Royale juste avant, quelques jours avant. Il remporte le BR pour 27 000 euros GG à lui. également sur ce Winamax Poker Tour. Ça a été un des Un hommes monstre forts. hein, quand même, il faut le dire. Ouais, un vrai monstre de live. Tout comme tes 2 adversaires qui restent encore à battre ici, Samuel Fournier et Sacha Cohen. Sam qui est, je pense, un des joueurs vraiment les plus en vue sur le circuit live français des 4-5 dernières années. Un très très bon joueur, très sympathique. Et Sacha, alors qu'on connaît un peu plus peut-être pour le online, mais qui est aussi un excellent joueur de live. Quoique, non, je sais même pas pourquoi on le connaît plus. Mais c'est un très 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 bon joueur de poker. Donc on se retrouve avec un expresso à gagner contre 2 tops. Mais ça tombe bien parce Ça, je que connais t'es normalement. un bon spécialiste des expressos.
et Je Hervé commence, qui est tranquille, out. tranquille. Je vais juste refaire une petite aparté parce que je crois que ça, on n'a pas cette partie-là vu que ça a crash, mais quand même pour moi, c'est les deux adversaires, comme je le disais, qui étaient ceux qui me Ouais, faisaient un peu le plus peur, quoi. carrément. En tout cas, ceux que j'ai le moins sous-estimés, ça c'est clair. Pour moi, je Ouais. les ai estimés au niveau qu'ils avaient, c'est-à-dire Mm. que ils sont extrêmement forts. Samuel, de ce que j'ai vu, surtout théoriquement, il a l'air d'être très au point Mm. et d'avoir des exploits contre la population à en foot partout. Et pour le coup, Sacha, on s'est un peu joué au jour 3, si je dis pas de bêtises, peut-être 2 et 3. Et pareil, j'ai vu que c'était un très très bon joueur Mm. il y a eu pas mal de respect entre nous deux. Ouais. Et voilà. Donc, pour le coup, top 3 qui me paraît peut-être le plus dur qu'il pouvait y avoir de la TF. Ouais, je mettrais Nicolas Peut-être. au même niveau que Ouais, ces deux voilà. joueurs Voilà, Mm. c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire sûrement Nicolas, Ouais. même chose, quoi. Mm. Mais voilà. Carrément, carrément. Alors, on est du coup à 3 left et j'ai pas noté beaucoup de mains sur sur ce trident final parce qu'il a pas été très long cette période. Enfin, elle a duré une bonne heure, mais au final, ça fait pas tant de HH que ça. Il y a quand même cette main qui était hyper intéressante, tout open dame 9 off au bouton, défense de Sacha, dame 6 off. Donc comme on commençait à le dire, beaucoup moins d'ICM à ce moment-là. À partir du moment où on est 3 left, on peut se remettre à défendre ce genre de main. Parce que maintenant, il faut jouer la gagne, forcément. Même L'épée. si le palier qui reste est important. Là, on est trop près de la victoire pour commencer à faire des dingueries de overfold de fou pour essayer de faire deuxième. En plus, les stacks sont resserrés, il faut battle. Check au flop sur 7-3-2, t'as décidé de passer bête ici. On peut revenir là-dessus. Ici, moi j'étais assez ok avec ce check back. Explique-nous pourquoi est-ce que t'as pris cette décision. Je vais expliquer la même chose, je vais le redire de la même manière. Ici, pour moi, on a une de nos pires dames. Encore une fois, tout ce que je vais dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est mieux entre dame 8 ou dame 9. La line que j'ai pris, pour moi, ça se vaut à peu près dans l'idée. Donc, ouais, une de mes pires dames, je vais préférer la checker ici et miser plutôt turn et river si ça vient des hauteurs. Et le seul truc à noter que je disais juste avant, c'est que potentiellement ici, ça aurait pu se réfléchir quand même à miser en ayant le bloqueur sur les pics qui vont faire qu'on va avoir moins de check raise adverse. Et comme tu le disais, par contre, on se retrouve dans une vraie situation de merde si on se fait check raise. Mais Ouais. voilà, c'était juste à noter. Je préfère garder ça dans ma range de check. Ouais. Voilà. On est dans une sale posture si on se fait check raise small. Si on se prend un parpaing qui raise 4x et demi, on va folder facilement en réalité. Mais ouais, c'est quand même un truc à avoir en tête. Et ouais, moi mon opinion sur ça, c'est que dans ces spots de babyboard, c'est assez thématique en général. Tes Broadway les mieux kickés vont vouloir checker pour garder un maximum de mains dominées. Donc ici, si on a Dame-Valet, si on a Roi-Dame, si on a Roi-Valet, c'est des mains qui check très bien, parce qu'avec Dame-Valet, par exemple, t'es très content de garder Valet 6-off, Dame 6-off, le genre de main que Sacha a. Et plus tu vas avoir une Dame ou un Valet ou un Roi mal kické, plus ça va être intéressant de ces bêtes pour faire folder les Roi X, Dame X, Valet X qui ont miss et qui sont mieux kickés que le nôtre, ou pour faire fold des mains qui ont de l'équité. C'est-à-dire que avec quand t'as Dame Valet, Valet 10 c'est une main que tu domines, mais quand t'as Dame 9 ou Dame 8, faire folder Valet 10 sur un petit size par exemple, c'est un accomplissement plutôt cool. Donc c'est aussi un truc à avoir en tête. Et donc en gros, moins ta Dame a un bon kicker, plus t'es content de la bête. Il y a un autre truc aussi à avoir en tête aussi, c'est que je vais quand même préférer bet Dame 8 à Dame 6 ici. Parce que je suis content d'avoir 2 over au 7 et que j'ai ce petit surplus d'équité quand je me fais call. Donc je pense qu'ici, Dame 8, on veut vraiment bet. Mes deux dames un peu border, en fait, ça va être Dame 9 et Dame 6 shoot qui pourrait être potentiellement un check parce que c'est un peu relou de pas avoir ces 2 over au 7. Mais dans les faits, je pense que je bet quand même Dame 6. Et ici, avec Dame 9, on a la main un peu limite. Dame 10, Dame Valet, je check tout le temps. Et ce que je t'ai dit, c'est que je pense qu'ici, tu peux mixer, quoi. Ouais, et encore une fois, je le répète parce qu'ils n'ont pas eu toute la discussion avant, mais
Je pense que ce soit flop ou turn, en fait, dans les 2 cas, j'arrive pas vraiment à dire ce qui est le mieux à faire avec, dame 8 ou dame 9, lequel prendre quoi et cetera. Je Hmm. pense que tu peux bet les 2, il y a pas de souci et tu peux check les 2, il y a pas de souci, Ouais, en réalité. je suis Et d'accord. oui, il faut repréciser un truc qu'on a dit avant et que c'est toi qui avait commencé à expliquer ça, mais là, on commence à parler, de petites précisions sur, les combos et cetera. C'est 2 joueurs qui sont très, très fort Hmm. et donc forcément, commencer à réfléchir beaucoup plus théorique que uniquement, c'est pas un bon joueur ou quoi, ça fonctionne plus Ouais. ici, en fait. C'est pas Ouais, comme ça que ouais, c'est ça. C'est ce que je disais effectivement avant que ça coupe. Si vous êtes sur un trident 5 contre un joueur récréatif ici, on peut juste miser notre dame 9 en value à la turn. Il n'y a pas de sujet. Alors, pardon, désolé, j'ai un peu bugué. Tu parlais du flop ou ouais, de la tu été turn? un peu vite. Ouais, pardon. Non, non, on n'est pas encore arrivé à la turn. Ouais, pardon. Parce que c'est comme ça tournait en même temps. Donc oui, non, au flop, effectivement, alors, on va le reformuler pour le flop. Au flop, si vous êtes contre Ouais, un joueur récréatif sur un 5 euros, et que vous pensez qu'il faut le throw ou qu'il check raise pas assez sur les c-bets, ce qui est vrai dans bête. 99% des cas, vous pouvez même c-bet range ici, il y a pas de souci, ça sera tout à fait valable. Il y a des mains que vous allez peut-être check pour accomplir d'autres trucs encore, mais un c-bet sera jamais une erreur dans les faits. Et même remarque arrivé turn, donc Sacha qui va checker, alors il aurait pu probe, pourquoi pas, mais c'est complètement ok, il a une de ses pires dames, voilà. Et nous on arrive avec ce dame 9 à la turn, et beaucoup de gens pourraient se dire, bon bah là il faut absolument miser, on est très très haut dans notre range. Alors oui, on est très haut dans notre range, mais si on pense qu'on a ses bêtes dame 8 moins, et que on a check dame 9 plus, dans les faits on a notre pire dame ici. Totalement d'accord, ouais. Mm. Donc là, ici, c'est pour ça que j'ai décidé de check, et comme je disais, encore une fois, je sais pas si c'était mieux de le faire avec dame 8 ou dame 9, ou un tout petit peu plus haut ou un tout petit peu plus bas. J'avoue que là, sur le moment, j'ai trouvé ça cool de Mm. checker. Ouais, carrément. Il y a un monde, il y a peut-être un jour, ça va être le dame 9 que je vais prendre en bet et le dame 8 que je vais prendre en check. J'en sais rien Mm. honnêtement, Ouais, voilà. ouais, non, mais ça se tient complètement. Et donc check turn assez intéressant pour justement garder des dames dans notre checking range. On a pris la pire dame, une des pires dames qui nous restait, et on l'a Et c'était checké. donc là, Mm. l'explication de il faut value si vous êtes sur un trade dans 5 €. Absolument, absolument. Et on arrive donc river sur ce roi, pas la plus belle évidemment. Sacha qui Mmh. va décider de miser. Pour le coup, ça va se jouer tout seul. River, il va faire 40% pot. On est beaucoup trop bas dans notre range pour raise. On est évidemment beaucoup trop haut pour fold et on a un call pour le coup assez facile. Peut-être, est-ce que c'est pas la décision la plus facile que tu as eu toute cette TF là, de call ce Dame 9 River? C'est possible. Ouais, si, ça se joue facile ça, hein. Ouais. Franchement, je pense qu'on n'a pas envie de raise, Mm. fold, c'est même pas une question. Ça Enfin pour ce size en tout cas, ouais. il l'a pas fait un size share Mm. donc ouais, Ça fait assez facile. ça fait du bien au cerveau d'avoir une décision automatique comme ça à ce moment-là, je pense. Ouais, parce que pour le coup, il y a pas eu de décisions qui ont été très, très faciles sur tout le Non. long. J'ai même eu des décisions qui m'ont bien pété le cerveau, Ouais. par la suite donc Mm. C'est clair. Et bravo parce que, enfin, malgré ça, t'as quand même été, je pense, enfin, sur ton A-game l'ensemble de la TF. Alors que bah, c'était ta première expérience de ce type sur un gros tournoi live, en table mmh. télé, en TF, contre des top joueurs très expérimentés par rapport à toi en live, très expérimentés tout court d'ailleurs. Et de réussir à produire ton A-game sur ça, c'était assez impressionnant et salué par beaucoup de gens, notamment tous ceux qui faisaient le coverage. Donc encore une fois, GG pour ça. Et je vais rajouter Ouais. un petit truc par rapport à ça. En fait, il y a quand même un truc dans lequel, je me suis retrouvé qui m'a fait, assez halluciner et même encore maintenant. Mm. C'est que vraiment à partir du jour 2 jusqu'au Ouais. jour 4, j'ai été dans un espèce d'état, de pas de transe, mais de concentration. Je pense, tu l'as vu, il y a des moments, tu Ouais. venais me voir au table, limite, je te répondais pas tellement j'étais dans une espèce de bulle et elle est restée vraiment jusqu'à la toute fin. Et j'ai été même surpris que ça tienne aussi longtemps et en fait, quand je suis arrivé en table finale, le truc qui m'a drivé le plus, c'est que c'était des joueurs trop forts Mm. et moi, sur les tournois online, j'ai pas la rôle pour pouvoir, aller les jouer, en fait, donc je les affronte pas et là, c'était vraiment le truc de: «Oh, c'est trop un kiff, là, c'est bon, je peux jouer contre des bons joueurs Mm. enfin», et je pense que c'est ce qui m'a vraiment permis de Tu rester avais dans pas cette la rôle.
J'avais pas la roll, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, non, totalement, totalement. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un des kiffs d'aller jouer ce tournoi en particulier, le Winner X Poker Tour, c'est que c'est un des 500 € live sur lesquels il y a le plus de top finalement qui viennent. Déjà parce qu'il y a toute la team Pro Wina et il y a un peu toute la communauté des règles de Winamax qui soit ont un ticket, soit sont Red Diamond, soit ont des potes qui y vont et au final tu te retrouves avec énormément de top règles online qui jouent ce tournoi à 500 € alors qu'ils joueraient peut-être pas ces buy-in là en live d'habitude. Et en même temps, ça reste un très beau field parce qu'il y a énormément de qualifiés, il y a énormément de joueurs amateurs, etc. Et donc c'est vraiment assez cool à jouer. Alors que c'est vrai que si tu vas jouer un random tournoi à 500 € en live, déjà ça coûte cher. Et en plus de ça, tu vas pas être très challengé finalement parce que la plupart des joueurs sont des joueurs de live et donc ils seront pas aussi précis sur les plays que si tu te retrouves là contre de très bons règles live. Ici on se retrouve avec Valet 7-8 en bataille de blinde contre Samuel. Donc Limp assez standard. Samuel qui a 8 Ouais. de off, ISO assez standard. Et Alors, on l'a pas dit tout à Mm. l'heure, la première fois qu'on a tourné, mais quand même, il faut le dire, 8 de off en théorie pure est un des combos qu'on n'a pas du tout envie de prendre. Ah ouais? Pourquoi? Parce que C'est un des t'as tes 8x qui limp call, c'est pour ça? En fait, tu es un des fréquencés les plus bas. Ok. Tu pas envie d'avoir de 2 dans ta main, a priori parce que 7-2 c'est pareil, Ah ouais? 6-2 c'est à peu près pareil. Ouais. Et ici, Normalement, tu tu vas veux. plutôt Attends, ça j'ai un bug parce que pour moi, justement, comme toi, tu vas pas limper beaucoup de 2x. Au contraire, tu préfères avoir un 2, un 3 et un 4. Pour moi, c'est un 3 et un 4 que tu veux pas avoir parce que alors, j'étais en train de toi, me tu vas limper J3 off, 10-3 off, ouais. etc. Désolé, hein, Tu en je train te de challenge un non, peu. mais tu en train de me foutre un doute, mais il Pour me moi, c'est plus semble le 8 ou le vraiment 7 qui que sont relous. et On juste pour va. dire que je trouvais Mm. ça intéressant parce que, je Ouais, pense que Samuel, il a bossé tout ça ouais. et je pense vraiment qu'il s'en fout et je pense qu'il a Mm. raison de s'en foutre et que Ouais. juste il va, en mettre partout parce qu'il sait que Mm. ça va fonctionner bien mieux que ce que le Ouais. solver dit. De toute façon, voilà, si tu dois prendre une moyenne de tous ces combos-là, ils sont pris genre un quart, un tiers du temps en ISO. Et si Samuel il les prend trois quarts du temps, ça me surprend pas du tout. S'il les prend 100% du temps, ça me surprend pas du tout. Et Mmh. il aurait raison il aurait tort de se priver s'il pense que le feed va overfall, va pas assez limp re-raise, etc. C'est tout à fait ok. Une fois que ça c'est dit, alors ça va faire check au flop. Turn, on a encore une fois check. Donc on avait dit qu'il aurait pu delay ses bêtes parce que effectivement il a potentiellement une fois que tu as double check un avantage de dame qui aurait été pertinent. Mais je voulais surtout qu'on parle de l'action river sur cette main, si tu veux bien, parce que c'est Ouais. surtout là que c'est vraiment Est-ce intéressant. que Hmm. je peux revenir rapidement sur ce que j'expliquais, Ouais, juste carrément, avant carrément, évidemment. ou alors peut-être ça va refaire crash l'ordinateur, on sait C'est pas. ça, c'est ce que t'as dit qui a fait crash Hem l'ordi. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je disais, avant que ça crache, c'est que quand il va ISO ici, il va avoir des dames, Hmm. donc avec le bloqueur dame, Ouais. qui vont faire folder des dames un chouïa meilleur chez moi. Hmm. Donc en l'occurrence, ici, on va avoir, une range chez lui qui va être composée avec des dames très fortes et des dames très moyennes. Hmm. Très nulles même Très plutôt. faible. Ouais, c'est toi qui as les Heu moyennes, justement. Hmm. voilà, c'est ça. Là, au moins, j'ai plutôt des dames moyennes. Donc, en fait, on se retrouve avec 2 ranges qui ont quand même encore beaucoup de dames ici. Hmm. Et ce qui était à préciser, c'est que ici, en réalité, moi, quand je check encore, j'en ai pas trop parce que la théorie va quand même beaucoup kiffer, lead, en fait, à la turn, enfin Ouais, probe, du coup. carrément. Quand on a une dame et d'ailleurs même aussi, en bluff, par Oui, moment. évidemment. Donc quand moi j'ai décidé de checker, en réalité, ici, il va le savoir, il va le comprendre, que, j'en ai pas tant que ça, Hmm. finalement et on se retrouve dans Ouais. une situation où, je sais qu'il en a pas trop, il sait que j'en ai pas trop. Ouais, et je pense que si, en plus, avec l'idée qu'on se fait, qui est que c'est peut-être un joueur qui va être très agressif et donc peut-être abuser du c-bet en bluff au flop, moi je pense qu'il aurait été extrêmement crédible sur un random dame 3 off à delay c-bet la turn, et du coup je pense que c'est un peu un misplay de la part de Samuel avec tout le respect parce que c'est vraiment un excellent joueur. Mais je pense que là il y a un petit misplay à la turn et qu'il aurait vraiment dû miser.
On va C'est voir. peut-être comment il me percevait aussi, hein, qui a fait Voilà. qu'il a joué comme ça. Et River, en fait, c'est là que je me dis justement que il a adopté un style ultra exploitant et peut-être qu'il t'a un peu pris, on va pas dire de haut, mais il t'a peut-être un petit peu sous-estimé sur ce spot. C'est que donc là, on arrive dans un pot qui fait 13 millions River. Il a 8 high et il va décider là vraiment d'essayer de te rouler dessus. Faut dire les termes, et je pense qu'il va être d'accord avec ça, hein, si on débrief avec lui. Il va bet quelque chose genre 20% pot en position ici, River. Attends, on va Et voir. plus exactement le sizing Je qu'il crois qu'il a fait pris. 2,5 millions, un truc comme ça. Attends, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, 2,5 millions. Il a Ouais, bet c'est genre, ça. il a bet 18% pot en position river. Et donc ça n'existe pas, tout simplement. C'est vraiment un truc qui est complètement, il a Surtout en dévié position. 100%. Ouais, c'est ça, en fait. Faut comprendre un truc, c'est que faire un blocking bet, faut que ça bloque quelque chose. Faut que ça empêche à l'autre de faire une action qu'il aurait voulu faire. Ça, tu peux le faire hors de position, parce que c'est à l'autre de jouer après, en fait. Mais en fait, un blocking bet en position, ça n'a pas de sens en théorie, parce que tu as l'option de check back et de mettre fin au coup. Donc le truc qui bloque l'action, c'est de checker, c'est pas de rouvrir l'action, justement. Donc en fait, faire ça, faire 20% pot river en position, c'est un truc que tu peux faire, selon moi, seulement dans 2 cas très spécifiques, qui sont j'ai air total, mais mon adversaire a tellement souvent air total, et je pense qu'il va pas comprendre ce que je fais, donc je le fais pour lui faire fold. Donc un exploit. Ouais. Et 2, j'ai carré, j'ai pas réussi à extraire de value avant, et je veux induce, et je veux chauffer l'autre, je veux le titiller. Aussi un exploit. Sinon, ça va quasiment pas arriver de faire ce genre de play au poker. Et la théorie, pareil, il va le faire de temps en temps dans des cas où elle a tellement de nuts et tellement de mains pourries que ça justifie d'avoir ce genre de play. Mais là, on n'est pas dans une situation comme ça. Donc là, effectivement, il a un peu essayé de s'asseoir sur ta tronche. Bien joué, parce que tu l'as compris ici. Et tu lui as envoyé un énorme raise. Voilà, prends Ouais, ça. je crois que j'ai vraiment fait cher pour le coup. J'aimais Ah bien. non, t'as fait 3x. Pardon, je croyais Oh, que t'avais ça fait plus cher. va, c'était pas si gros que ça. En fait, c'est quasiment un clic. Bah là, c'est trop cool, parce Mais, que t'as un race reward de fou furieux, par contre. Faut que ça passe une fois sur 3. mais en fait, c'est ce que j'étais en train de te dire, c'est que tu vois, moi je pensais que j'allais faire 10 millions ici. Mais bon, ça revient Ouais, plus même ou 10 moins au millions, ça même. reste un petit size, dans le sens où ça reste half pot, quoi, dans l'idée. Ouais. Mm. Ouais, au final, ouais. Mais en fait, tu vois, c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai du mal à me rendre compte de ce qui est big ou pas aussi. C'est un peu complexe. Mais bon, ouais, ce que j'allais dire, c'est que, bah, en fait, je t'ai déroulé le coup de Mm. manière théorique. Je sais que il va plutôt bien le jouer, a priori. Mm. Ici, pour moi, bon, bah, en fait, il a pas grand-chose, quoi. Et Ouais, s'il a mieux, bon, bah, GG. Mais franchement, j'ai du mal à le voir sur une main qui fait du sens ouais, ici. carrément. Voilà. Je sais Mm. pas, en fait, la seule main où je pourrais me dire peut-être qu'il se dit que c'est. Et encore même pas, tu vois, il a valet 9 et il veut me faire payer 19, j'en sais rien, tu vois, enfin, ça n'a pas Ouais. de sens. Non, pour moi, c'est plus Nuts qui veut induce pour moi, quand il fait ça. Genre, c'est Ouais, roi-roi ou dame-dame ou roi-dame, quoi. C'est les 3 seules mains que j'arrive à me faire, que j'arrive à mais imaginer. alors, pour le coup, Euh, tu vois, encore une mm. fois, on rentre dans des trucs où c'est ce que je te disais. Ouais. J'ai quand même joué assez vite la main Ouais. parce que pour moi, c'est une Ouais. décision qui Et est là, tu assez l'as fait en simple. bluff, pour le coup. Yes. Et Carrément. là, je l'ai fait en bluff. Mm. Voilà, donc quand c'est vraiment pas trop compliqué, j'essaye d'aller assez vite. Ouais. Ça montre que tu arrives à être polarisé dans ces situations. Ici, on a défendu Dame 9 contre Samuel, Big Blind contre Bouton, il va open avec As-10. Le flop qui va venir As-Dame 4, et il va se passer ce à quoi on s'attend. Samuel qui va s'ébête, on va call. Je pense qu'on peut passer un petit peu vite sur l'action au flop. Ouais. Hop. Ouais, il a s'ébête 30% pot. On a un call automatique. Et la turn magique. Normal. La turn magique, le 9. Check, si on n'a aucun lead sur cette carte qui est une brique absolue sur le papier. Et Samuel, à qui il reste un SPR de 1,5. Qui opte, il me semble, si je me souviens bien, pour un sizing géométrique. Ici, il a fait mi-pot. Je sais pas, j'ai un doute. Il me semble qu'il a fait un truc comme Mipo, ouais. Ouais, ce qui est, je pense, le bon size. Il y a beaucoup de joueurs ici qui feraient un peu l'erreur, je pense, de vouloir overprotect leurs mains et d'envoyer peut-être même all-in directement avec As-10, ce qui est en vrai
un value cut assez terrible. Il va faire 10 millions, il fait 60%, un peu plus que plutôt géométrique. ouais. Vu la texture du board, c'est ok de dévier un peu du size géométrique aussi quand même. On est quand même sur un board double flush draw, sur une blank turn, t'as plein d'autofold et il est content de deny un petit peu tes pires draws peut-être. Et ici, décision assez facile en vrai, tapis. Je pense que c'est le meilleur play, il n'y a pas grand chose à dire. Sam qui est pas content. Ah, en plus, ouais, c'est compliqué pour lui, mais moi, de mon côté, le board, il est Ah magnifique oui, oui, ici il est pour faire magnifique. tapis. Ah oui, oui, non, mais là, Là, il t'as y a la pas main. de T'as la main qui joue tout le temps comme ça et qui doit jouer tout le temps comme ça et qui a un value. Sam, c'est relou parce qu'il a le 10 de carreau, il bloque quelques-uns de tes bluffs, mais il peut pas folder As-10 ici. Je pense que ça aurait été un peu un spew de je peux fold ici. pas je peux limite que dire qu'il a super bien joué parce que Ouais. je pense que tu pas le droit de fold ici en Non, ouais. réalité, Ah, il a déchaté, quoi. Pour le coup, vraiment, il a déchaté la turn. C'est la vie. Ah et alors là, par contre, Si je t'as suis suite, tu peux jouer comme ça, quoi. Enfin, là, j'ai sué quand même parce ouais. que, là, la river, elle vaut de l'argent. Ouais, et il joue un As, un 10 ou un 4, mais ça va venir un random 8 qui va te permettre ici d'éliminer Samuel Fournier, de te retrouver en heads-up contre Sacha. Et on va avoir des choses à dire sur ce heads-up, on a quelques mains à débriefer aussi. Je pense qu'on va pas avoir le temps de toutes les faire, donc je vais faire une petite sélection. Sinon, je vais vraiment avoir un petit souci, il faut que je rentre à la maison à temps. Alors... Est-ce que tu veux, quitte à ce que tu fasses des cuts, que tu avances sur les mains et je te dise si je trouve que c'est vraiment des mains importantes ou pas, Ouais, même on a en qu'à termes de faire ça. dynamique et tout? On a qu'à faire ça. Alors, la première que j'avais notée, c'est... ouais, celle-là, c'était un call. Ouais, c'est ça. Donc là, t'as Sacha qui a paire de 9 au bouton. Tu Ah, je me rappelle. es couvert à ce moment-là Le du As-6. tournoi. Il a 2 tiers d'échelon environ. Ah non, attends, vous êtes à égalité? Ah oui, pardon. On est à Oui, peu vous près à êtes à égalité. égalité, complètement. Ouais, t'as 6, tu vas payer son open. Pas grand chose à dire, on aurait pu envisager 3 bêtes, mais c'est tout à fait standard, je pense, de call ici. Ça va être à fréquence, j'imagine, Ouais, voilà. clairement. 10-4-4 au flop avec 2 carreaux. Sacha qui va partir pour un petit sizing, si je me souviens bien. On aurait pu check back à la place de Sacha cette main, je pense que ça va être ok. T'as ta pocket pair la plus cool à checker, je pense, ici. Mais t'as quand même beaucoup de value. T'es en heads up contre un joueur qui est pas venu ici pour folder. Il y a eu déjà 2 ou 3 coups où t'as hero call, je pense, avant. Peut-être qu'il Ouais, l'a en tête. justement, il y a une dynamique, c'est que j'ai Mm. déjà call muck, il me semble, si Ouais. je dis pas de conneries, juste Ouais, avant. juste avant, t'as call muck. Non, c'est sur celle-là que tu call muck? Je sais plus. Non, je crois que c'est sur celle-là que tu call muck. Non, je crois que c'est sur les 2, hein. Ok. Ouais, peut-être que tu call muck 2 fois. Et Ouais, j'ai un doute. Oui, je crois que t'as raison. Il y a eu un call muck avant, complètement. On va faire le 6 à la turn. J'ai un petit doute si Sacha a 2 barrels ou non. Alors attends, on va je me avancer parce souviens qu'il plus. tank un peu. Non, il a check back. Et on arrive vers Dame de carreau, flush in. Ah non, t'as raison, c'est celle-là que je muck et il y en a une autre où je muck juste après. C'est ça, il me C'est semble bon. bien que c'était la première. Donc là, il n'y a pas encore vraiment de Dina dessiné. Mais on va checker. Et Sacha qui se retrouve avec un value bet assez clair. Hein. Il a 4ème flush ici. Ouais, 4ème flush. Dans un pot où il n'y a pas eu spécialement de force montrée de ton côté. Donc je pense qu'il a un value bet assez automatique. Et je sais plus sur quel sizing il part, mais je crois qu'il a fait assez cher, si je me souviens bien. Ouais, il a quasiment fait pot. Ça fait très cher même. Ouais. Et donc là, on arrive avec un bluff catcher, un pur bluff catcher, quoi. Alors, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, je reste d'avis que c'est un bon bluff catcher et je suis content de l'avoir pris. Ouais, 100%, je suis d'accord. En fait, c'est pas CISI qui va le plus vouloir bluff river, donc on bloque pas trop de bluff adverse, ce qui est important quand on a un bluff catcher. On bloque peut-être quelques value ends parce que moi, l'analyse que je me fais de ce coup où Sacha bet check bet, c'est que ici, c'est la plupart de ces carreaux qui avaient 0 showdown value, ils auraient profité de ce 6 de carreau pour 2 barrels turn. Donc en fait, quand Sacha arrive river à bet avec un carreau, il avait souvent de la showdown value de base. Et donc parmi ces mains qui avaient de la showdown value, il y a pas mal de 6, il y a pas mal d'as. S'il avait une main comme justement
As-9 avec le 9 de carreau, il aurait sûrement check turn en se disant bon, j'ai un peu de showdown. Enfin, il aurait plus de barrel, mais ça aurait été intéressant de check turn. S'il avait eu n'importe quel 6 avec un carreau, il aurait eu un check automatique. Donc pour moi, t'as un super bluff catcher parce que du coup, dans ses mains qui bet check bet, il reste pas tant de flush que ça. Ça va être des pocket pairs avec un carreau. Ça peut être ses pires 10 avec un mauvais carreau qui aurait décidé de value sin river, j'en sais rien. Et sinon, ça va être des purs trash et on est quand même en heads up. Il a 1 milliard de trash possible ici qui aurait give up turn Voilà, et qui utilise river à l'ego. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'on est en heads up et qu'on est censé jouer proche de quasiment tout. Donc, c'est ça. Donc ouais, non, c'est ce que j'avais noté sur mon petit doc. Très bon call selon moi. Il va arriver avec beaucoup de R. Et une bonne partie de ses flush draw turn aurait 2 barrels. Donc en value, c'est principalement showdown value qui hit river. Et il peut avoir any trash. C'est un peu ce qu'on avait dit. Ensuite, celle-là, je l'avais noté, on va passer vite. Je suis en paix totalement avec, je l'ai bien aimé. Voilà. Ouais, ça j'ai moins aimé. Je sais pas si tu te souviens de ce valet 3. Alors, je me rappelle plus. Alors, tu vas hit un valet, ça va faire... je sais plus si tu bêtes. Tu bêtes le flop, il call. Turn, ça va venir... À noter que je suis pas obligé aussi de le bet le flop. Hein. Non, t'es pas obligé, mais ça me paraît ok. Turn, ça va venir 5, je crois que ça va faire check-check, si je dis pas de bêtises. Ouais, très bien. Et river, tu vas faire le 3, et Sacha va bet ici, alors il y a 15 millions, et il va bet tiers pot. Ah ouais, si, je me rappelle, c'est bon. Ah ouais, mais en fait, moi aussi, je l'aime pas trop cette main, parce que j'ai l'impression que j'ai le droit de raise. Et je pense que j'ai checké, et j'ai call, c'est ça? Ouais, pour moi, t'as même un raise assez automatique, river, ici. Là, c'est je pense, ton seul miss value de l'ATF. Pour moi, ici, on a un bon gros raise des familles, 15-20 millions, et débrouille-toi avec ça. Je suis d'accord. Et je pense qu'il aurait pu te call n'importe quel roi, en fait, tout simplement. Et dans sa range qui fait small river, il a aussi quelques valets, des mains comme valet 10, valet 9, qui peuvent aussi te call. Donc là, je pense qu'il y a un vrai miss value. Et c'est un petit peu dommage. Bon, évidemment, avec cette main-là, ça aurait rien changé. Il avait R, mais c'est la seule vraie erreur manifeste que j'ai notée, je pense, de ta ATF, honnêtement. Là, on a... Attends, c'est celle-là? Non, c'est celle d'après. Celle-là, elle est plutôt cool. Hop là, on a roi dame off, ici, au bouton. La fameuse. On est un petit peu derrière en chips. On va open à 2x. Sacha avec 9-3 off, qui va décider de flat. Enfin, de défendre. C'est un peu loose pour le coup, c'est loose. ça. Ouais, normalement, c'est un fold ici. Je pense que ça va être quoi? Dis-moi si je me trompe. Comme t'es un joueur d'expresso, t'es mieux que moi sur ces trucs-là. 9-5 off, le bottom? Ouais, moi je prends 9-5 off. Après, ça va dépendre parce que versus fish, il y a je vais m'en foutre, mais là, le truc, c'est que j'estime que je suis pas un fish et j'estime que c'est pas un fish. Donc, a priori, c'est un chouille lose. Par contre, il y a quand même un truc à noter, c'est que je sais pas du tout comment les ranges, vu que moi c'est plus en expresso, vont s'adapter au fait d'avoir des antés. Ouais. Des grosses antés. Ouais. Donc, ça peut un peu justifier le truc. Ouais, tu dois défendre un peu plus Et loose. lui, Après, le il truc, fait. c'est que t'es deep et très deep comme ça. Je pense que t'es trash off, non connecté. Elle joue tellement mal qu'elles vont quand même fold. T'es plus deep qu'en expresso et je pense que ces mains-là ont vraiment juste des mauvaises implied, etc. Donc, pour moi, ça reste des folds. Et après, j'allais dire un truc, mais je me souviens plus. Donc, ouais, non, open. Ouais, si, il y a juste un truc à dire quand même. Je veux pas expliquer ici, parce qu'on sait jamais, toi tu le sais. Moi, j'ai une stratégie mixée. Ouais. Sur ma stratégie pré-flop. Voilà, là, cette fois, de la main, j'ai trouvé que c'était cool de l'open, mais j'ai un truc qui me permet de randomiser les moments où il faut. Ouais. Voilà, c'est juste à préciser. Yes. Alors, voilà. bon, on parle, mais check au flop. Ouais, vas-y, dis-moi. Ouais, je coupe très rapidement. Sacha, il a fait un truc que je trouve nul en online, mais que j'ai trouvé pas si mal que ça à nos profondeurs, justement, du fait qu'il y ait les antés. Il a décidé d'opter pour un sizing 2.5x quand il openait. Ouais. Ce qui est un peu plus chiant, parce qu'on est obligé de call un tout petit peu plus, et en fait, en réalité, il met un peu plus d'argent dans le pot avec des mains qui vont devoir call à peu près de la même manière. Et j'avoue qu'au tout début, je me suis dit, oh, c'est un peu bizarre, mais en fait, je trouve que c'est très bien joué. Ouais, avec les hantés, c'est peut-être justifiable en plus. Attends, c'était big blind hanté ou demi hanté, je sais plus. Non, c'est big blind hanté. C'est big blind hanté, ouais, donc c'est avec un hanté complet. C'est vrai que le pot est énorme, et du coup, peut-être qu'il a raison de défendre 9-3. Enfin, ouais, si c'était un demi hanté, je pense que ça se débattait. Mais là, c'est vrai qu'il y a encore plus d'argent mort que sur un HU normal de MTT.
Non, ça se trouve, faut défendre Inito ici. Peut-être qu'on dit une bêtise, effectivement. Soit. Voilà, je pourrais pas dire parce Mm. que j'ai pas du tout étudié cette stratégie-là, j'en sais rien. Donc, Ouais. vu que je sais pas, je En préfère même pas temps, dire de c'est conneries. pas tous les jours qu'on joue des heads up big blind inté. En général, faut être en HU d'un tournoi live, donc c'est genre une fois tous les Ouais, 3 ans. ouais. donc ouais, c'est pas la fin du monde. Si vous êtes pas Benoît Gros-Bocopatel ou Omar Lagdari, vous avez pas besoin de bosser ça, parce que vous jouez un heads up tous les 3 ans, comme tout le monde. Ici, donc on s'est fait overbet la turn sur après check au flop. Sacha qui a overbet une main qui a vraiment pas d'équité, donc c'est assez ballsy, on va dire. Mais t'as trouvé le call avec Roi Dame et Alors, River Valet de je vais te pique. dire un Ouais. truc. Ici à la turn, je sais plus si je t'en ai parlé ou pas. Non, je crois Ici pas. à la turn, quand je call, Hmm. j'ai pris le temps pour réfléchir quand même River, Ouais. mais je savais déjà que si l'overbettait River, j'allais call. Ok. D'accord. En fait, le Quelle que truc, soit la c'est river. que ici pour non, alors voilà, j'allais Ouais. y venir. C'était si la river, c'était en gros valet, roi, dame, as, je payais. Ok. Parce que pour moi, il va pas prendre ce type de main-là pour Non. le Ouais. faire plus que ça. Hmm. Les seuls qui peut vraiment avoir, ça risque d'être les dames. Pour le coup, les plus mauvaises dames qu'il peut avoir, il peut décider de le faire. Mais en fait, s'il y a une dame, bah, dans tous les cas, je peux encore gagner. Et je Ouais. pense qu'il va pas prendre un gros size. Il va pas faire ça quand il va trouver, cette équité. Donc en fait, turn, j'avais quasiment déjà pris ma décision de payer s'il faisait vraiment très cher. Et par contre, j'aurais été vraiment emmerdé s'il avait pas décidé d'utiliser un gros sizing. Ouais. Euh, voilà. Ok. C'était un peu comment je le Ouais. réfléchissais déjà à la turn. Alors peut-être que j'ai réfléchi beaucoup trop vite et que c'était c'était peut-être déjà lunaire de réfléchir à Call River, mais je me rappelle vraiment m'être dit déjà à la turn, c'est tellement polar que en fait, dans tous les cas, Ah. si je call ici et qu'il l'overbet à nouveau, je crois que je vais être obligé de De call. toute façon, Quoi. si tu call turn, normalement sur une blank river, t'es obligé de réfléchir à call. Sinon, c'est qu'il y a un problème avec ton call turn. Donc ça, de toute façon, il y a Voilà. aucun souci du fait que t'aies choisi finalement de call sur cette river. Et moi, je voudrais juste revenir sur ce que t'as dit, qui est hyper important, je pense, c'est le fait qu'il refasse un overbet qui te donne une décision finalement presque un peu plus facile. Et c'est aussi ce que disait Flavien pendant le coverage, c'est que là, quand il overbet à nouveau la river, il se polarise uniquement sur un 4 ou mieux en value. Sauf que c'est une blanque, la river. Donc en fait, mieux qu'un 4, il y a quasiment pas, parce que je suis pas sûr qu'il fasse ça avec un full turn, honnêtement. Et donc, alors que s'il avait fait, disons, half pot river, d'un seul coup, il y a tous ces 7 dans sa value range. Et des 7x, il y en a beaucoup qui peuvent jouer comme ça à la turn. Et je pense que c'est ça qui donne la solution et qui te permet de call river, quoi. C'est Voilà, la value t'as tout range qui compris. est vraiment très, très, très restreinte. Et en plus, là, on voit que Sacha arrive avec un combo vraiment random, pour le coup. Ouais, et je pense que s'il prend ce combo, c'est qu'il va Exactement. overbluff. 100%. Donc, mais ça, je le savais pas avant. Non, Donc, en bien fait, je sûr. pouvais pas savoir s'il Ouais. allait trop bluff ou pas. Mais en Mais fait, bon, il a tous pas ces besoin en fait éléments d'avoir et ça pour trop ouais. bluffer, parce que s'il a 8-6, 8-5, 6-3, 5-3, etc., j'en oublie, mais toutes ces gutshots qu'il peut avoir vont déjà potentiellement suffire. Tu rajoutes peut-être des 8 et 9, des 2 over au 7 un peu random, et ce genre de main. Ça va vite faire beaucoup de combos. 9-3 off, pour le coup, je pense pas que ça ait des bonnes propriétés pour overbet turn ici. Et s'il le prend, c'est qu'il s'est dit justement que t'allais probablement overfold sur deux streets en tout cas. Parce que s'il décide de le remettre river, c'est qu'il pense que tu vas bien call turn et que tu vas trop fold river. Je pense que c'est un peu le raisonnement qui s'est fait. Il s'est dit que t'allais te raviser peut-être river, et bah pas de bol pour lui. t'as trouvé le hero call de fou. Franchement bravo. Faut oser, même quand on a un plan, Merci. faut oser s'y tenir. Donc bravo, c'est quand même, il y a beaucoup d'argent sur la ligne à ce moment-là. Ouais, Je sais que tu joues pas pour ça, etc., mais quand même. Ouais, voilà, encore une fois, Mm. c'est pour ça. Je pense que Mm. c'est pour ça aussi que le call, je le fais sans trop de problèmes. Enfin, sans trop de problèmes. Non, vas-y, je suis un Là, menteur. je vois ta tête, t'as quand même des problèmes. Là, t'as enlevé les lunettes pour la première fois, t'as enlevé la capuche. Là, attends, tu fais un regard, t'es au bout de ta vie. Ouais. Mais en fait, je me suis posé pour vraiment y réfléchir. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, ça se voit sur mes doigts que je me mets à compter un peu, tu sais, les combos et les Ouais. conneries comme ça pour Ouais. pour voir. Mais comme je te dis, ma décision elle Ouais. était déjà plus ou moins prise à la turn. C'est juste, je voulais être sûr de pas faire de la merde. Et il me semble que je dis
C'est peut-être un punt monumental, mais je crois que je vais call. Je crois que je dis Je crois exactement que t'as cette dit ça, phrase-là. ouais. Mais tu l'as fait, Euh, et muck ouais. de Sacha, et muck de ta part aussi. Et tu sais Et quoi? Je me suis dit que c'était peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû lui montrer. je pense Parce qu'à que ce moment-là, il y a deux écoles. Tu peux lui montrer pour lui mettre un petit coup derrière la tête, mais tu vas aussi lui donner l'info. Mais après, t'as déjà dit, je pense que c'est un peu de enfin, c'est peut-être un peu de monumental. Donc déjà quelque part, il sait que t'as call une dinguerie. Donc une fois que t'as dit ça, ouais, bah, autant lui montrer, tu vois. Mais il le sait que t'as call avec de la après, caille ici. Il sait que t'as pas fait un call avec bah, un il 7, m'a quoi. dit à Isai il m'a dit à Isai et je lui ai dit non, moins bien. Et donc au moins il avait l'info déjà, tu vois. Ouais. Tu sais quoi, tu montes juste la dame. Ça, tu le Ouais, mets la vraiment dame, en c'est dur, PLS, hein. genre tu lui mets le doute de putain, il m'a collé avec Dame 10 ou quoi, genre, genre vraiment, c'est vraiment une folie si tu fais ça. Ouais, mais en fait, au final, le spot change pas tant, hein. Même avec Dame Non, 10, évidemment, mais quand même, ça fait un peu plus mal à l'ego de se faire call par Queen Eye ici. ouais. Main suivante, t'as re-bluff catch. On va passer vite sur celle-là, parce que en Mm. soi, tu pourrais... main suivante, c'était pas la main suivante, mais celle juste après. En soi, ça se justifie complètement hein, de catch dans ce spot, donc Ah, t'as... mais là, en plus, on est dans une Hmm. dynamique où ça s'envoie des overbets à tout va. Ouais, En c'est fait, c'est ça. trop simple de se level Ouais. à se dire, il va pas me croire, ça fait 3 fois que je l'overbet. Hmm. Et aussi, dans l'autre sens, de se dire, ça fait 3 fois qu'il overbet, Ouais. il l'a pas, tu vois. Donc, Ouais. Mais c'est je pense, un peu compliqué. ouais, je pense d'un point Le de vue seul truc que j'aime pas, stratégique, t'es ok de folder, de garder ton bel avantage et de pas prendre un. En fait, là, le truc, c'est que bon, alors là, il se trouve qu'il a une main super forte, mais s'il te revoit call là, derrière, faut être capable de switcher et d'arrêter de catch parce que là, t'as clairement montré une tendance. Il te connaît pas très bien, voire pas du tout, Sacha, et là, il va potentiellement te mettre la pastille call to entre guillemets, et on n'a pas forcément envie de ça parce que, enfin, en tout cas, faut en être conscient derrière et être capable de refold les mains suivantes parce qu'on risque de se faire value grassement par la suite. C'est le seul truc que j'avais noté sur cette main. Après, t'as décidé de catch, t'as un bluff catcher tout à fait ok ici, c'est pas dramatique, mais ça met le HU dans une dynamique un peu chelou, encore plus que là où elle était. C'est le seul feedback que j'aurais à faire sur ouais, cette main. je comprends, Mm. mais c'est ce que je te dis dans la Ouais. Dina, voilà quoi. Peut-être qu'il Mm. y a un seul truc, mais là encore une fois, c'est peut-être un truc trop abusé d'aller là-dedans, tu vois. Mais c'est peut-être le fait de bloquer un des trèfles qui est chiant pour A4. Et peut-être que c'est mieux de pas avoir de trèfle, mais Ouais, là, mais la bon, est-ce qu'il Dina va m'a vraiment bluff les vraiment miss flop fait gros, c'est pas sûr non plus. Enfin, bon. la Dina m'a vraiment fait Mm. un peu catch plus qu'à l'accoutumée Ouais, aussi, tu vois. ouais, j'imagine. Et c'est tout à fait entendable. Mais je suis pas sûr que je l'aurais fait, mais après c'est peut-être ok. Et Sacha est lui aussi un joueur très agressif et c'est peut-être la bonne façon de l'affronter que de pas hésiter à hero call contre lui. Euh, Ici, Ça, c'est moi qui t'ai demandé de la review de cette main. ouais, je l'aurais review dans tous les cas, t'inquiète pas. Alors, ici, on a cette catsuit. C'est un pot open, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, par Sacha, Ouais, qui a effectivement open fait par Sacha. 2.5. Bon, cette catsuit, on n'allait pas folder, c'est sûr. Le flop qui va venir Non. 3-2-2, et il va partir pour un bet Carpo. Ici, on a un combo qui, je pense, est trop Déjà une fort pour fold. décision. Ouais. Mais pour moi, la décision Ouais, est plus entre float et raise. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, voilà, Hmm. bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Interdiction de folder ici, Ouais. de toute façon. Hmm. Ouais, maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on raise? Est-ce qu'on call? J'ai plutôt penché pour un call parce Hmm. que, mine de rien, c'est un des pires boards. C'est le board où, en théorie, on a le moins de mains de notre bottom de range, en Ouais. fait. C'est bête, mais le fait qu'il ait fait 2.5, justement, là, tu perds quelques 2, tu perds quelques 3. Et ça va peut-être suffire à nous faire un peu moins jouer un check raise que s'il avait fait 2, tu vois. Donc je pense que Mm. c'est ok. Après, t'as un combo qui aime bien check raise aussi parce que bah, justement pour deny le Le genre de combo main est qu'il a, quoi. super. Trop content de faire En folder plus, on fait 9-4. folder. Ouais, voilà, mais Mm. même juste faire folder des 7 meilleurs, ça me va très bien, tu vois. Ouais, Mais voilà, c'est ça. Mm. écoute, je pense qu'il est aussi capable de se rendre compte que je me fous de sa gueule. Et donc, ça me va, ça m'allait de Ouais, just flat, quoi. ok. Turn 7, on est content. Et il va 2 barrels un tiers. Mm. On est parti pour call ici, on a un mauvais kicker, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Surtout si tu joues peu de check raise, t'as encore peut-être quelques 2 à check raise turn, et puis de toute façon ça va être une line qui va être perçue comme underbluff, je pense, si tu check raise cette turn.
Donc je pense que c'est cool. Et River 8, et c'est là que c'est vraiment intéressant. Sacha qui va partir, il me semble, pour un size assez gras, encore une fois. Le pot qui fait 30 millions. Ah non, il va mettre Alf, il va mettre mi-pot. Non, il fait pas très cher. Non, ouais. Et Alors. on a une décision qui pour moi me semblait automatique, mais Non, c'était pas ta mais je décision. pense pas. Ok. En fait, honnêtement, je le dis avec le recul, je pense que ça, c'est le plus gros punt que j'ai fait. Ouais. Euh, Ok. Je t'explique mon point de vue. Après, peut-être que c'est pas le cas, je sais pas. Mm. Pourquoi je dis que de mon point de vue, c'est un punt, c'est que ici, pour moi, la décision, c'est soit on fold, soit on call. Ouais. Et j'ai décidé de raise. Mm. Sauf que le truc, c'est que je raise en bluff et je crois que je t'avais expliqué, mais pour moi, ici, en fait, mon idée, c'était je fais folder des 7 meilleurs. Mm. Je fais folder des fois, et parce que je me suis vraiment dit que ça pouvait marcher, alors qu'en fait, jamais. Je pense pas, vu Je me cette suis dit, dynamique. je fais folder 9, 9, 10, 10, tu vois, en légende. Mm. Mais en fait, jamais de la vie. Ouais, je pense que s'il a 2-9, il snap call. Et c'est Ouais, je pense qu'il quasiment snap, mais game. c'est Quoi. clair, Ouais. c'est clair. Donc en Mm. fait, ici, j'ai vraiment joué, je trouve, la line pas de la bonne manière. Mm. Ouais. Parce que du coup, spoiler, j'ai décidé de raise. Ouais. Et de raise all-in, il me tapis. semble, non? Ouais. 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 À mon avis, t'as été un peu en tunnel vision sur quelques combos de sa range. C'est ça. Qui sont un peu minoritaires. Donc ouais, s'il a 10 et 7, c'est cool ici, on va le faire fold, mais déjà, c'est pas dit. Il a le droit de te catch lui aussi, hein, et pas que toi qui as le droit de Ouais, recall. bien sûr. Donc les quelques mains qui nous battent et qui vont raise fold, on n'est même pas certain à 100% qu'elle fold. Et par contre, en fait, juste t'as la meilleure main une bonne partie du temps, quoi. Donc ici, pour moi, c'était vraiment un call assez automatique, River. On va split contre... Enfin, tu vois, il peut value sin des mains comme la tienne, quoi. 7-6, 7-5, tu split. Il a peut-être même le droit de value sin As-3, paire de 4. Enfin, c'est pas interdit, tu vois. Bah, c'est ce à quoi j'ai pensé Ouais. après coup, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est un énorme punt. Ouais. Parce Je reviens sur ce que j'ai dit, du coup. ouais, il y a deux grosses erreurs, je pense, que t'as faites sur cette TF. Donc, le valet 3. le valet 3 avant, où t'as pas raise, et là où t'as raise, pour le coup, en bluff, une main qui était beaucoup trop forte, clairement. Ouais. Voilà, donc vraiment, celle-là, c'est celle où je suis pas content. Ouais. Le reste, je suis plutôt OK de mon petit canard tichot, au passage. Je suis plutôt OK de comment j'ai joué toutes les mains. Juste celle-là, je suis pas du tout content. Voilà, il faut le préciser. Il y a des moments où on peut être content de comment on joue voilà, même des fois sans être, enfin en étant héros, sans être héros, on s'en fout, tu vois. Mais là, celle-là, c'est pas le fait d'être héros ou quoi, parce que j'ai gagné le coup au final, mais j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Ouais, ça a strictement rien changé à l'issue du tournoi, parce que si t'avais Call, qui était le play, on va dire, le plus standard, les stacks auraient été les mêmes à la fin. Mais effectivement, c'était clairement un play qui était, je pense, un peu tiré par les cheveux là-dessus. On va un peu regarder la fin du tournoi. Il y aura plusieurs coups all-in pré-flop pour le coup qui vont tous être, non pas tous d'ailleurs, mais la plupart vont être assez automatiques aussi. Sacha qui a 18 blindes ici, on a 7-8 et on rejam, vraiment très content de rejam cette main en heads up. On se fait call, première balle de match que tu vas avoir. Désolé, ça va peut-être être des moments un peu douloureux. Non, ça va, maintenant ça commence à aller mieux, il faut le dire. De toute façon, c'est juste des all-in. Mais c'est vrai que pas content d'entendre Snap Call parce que je sais qu'il va souvent avoir un truc mieux, quoi. Ah bah c'est juste des all-in, mais c'est ceux qui ont le plus... qui valent le plus d'argent ever et le plus de valeur sentimentale aussi, j'imagine, parce qu'on est il y a quand même une épée de qualité à gagner. Putain, moi, c'était l'épée, Sacha hein. qui va choper le double up. Ouais, évidemment que c'était l'épée, mais bon, les 50 000 € d'écart, ils sont cool aussi. Ouais, non, mais bien sûr. Mais en fait, il y a eu un moment, bah, je raconte les petits trucs, les petites anecdotes. Il y a mon père qui, à un moment, a hurlé va la chercher, elle est à bout de bras. Ouais. Et enfin, elle est juste là, où je sais plus ce qu'il a dit, un truc comme ça. Et en fait, je crois que c'est le truc qui m'a tué, en fait. C'était vraiment, il a raison, tu vois, elle était là, quoi. Ouais, Genre, vous regardez depuis le début l'épée, quoi. C'est fou. Ouais, cette théâtralité est vraiment cool sur cette TF. J'aime beaucoup qu'il ait été planté devant vous comme ça, là, qui était juste prête à être décroché. Un peu Excalibur. Ah putain, celle-là, il y a un aussi sur celle-là.
Yes, ouais, celle-là, je l'ai évidemment notée. Il y a évidemment pas mal de choses à dire. Alors, on a 10 de suite, Ouais. qu'on a limp, Sacha avec Roi 7 off qui va checker pour l'instant, rien à dire sur cette main. Le Mm. flop qui va venir As 9 8, je pense qu'on bet range ici, c'est Ouais. board ou quasiment. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, Mm. il y a ça va dépendre. Mais en théorie, oui, on peut bet range, mais Ouais, moi, je sais que je la joue pas comme ça, ok. d'autant plus selon le profil, reg ou fiche. Mhm. Voilà, là, c'est un reg, donc je vais avoir, une stratégie qui sera un peu plus proche théorique. Ouais, Mais je vais pas détailler les combos exacts, comment je fais pour prendre et comment je fais pour le faire, voilà. Mais par contre, contre fiche, là, c'est clair que c'est, je m'en fous, je bête tout, ouais, quoi, quasiment, c'est pas de ouais, réflexion. clairement, clairement, clairement. On a check turn, cette main qui aurait été envisageable à 2 barrels, j'imagine, mais t'as décidé de réaliser ton équité parce que tu savais évidemment que t'allais frapper le 7 river. Et J'étais sûr. c'est ça les top reg. On se Là, il retrouve check. avec un value bet évident Mmh. et t'envoies Ouais, pour moi, il faut un faire bon cher, hein. 150% pot. Ouais, Mmh. bah en fait, il a tellement de bluff catcher dans sa range que je pense que c'est cool de te polariser au max. Ici, il faut se dire que Alors, Sacha a plein de 2 paires, ouais, qu'il a plein de 9x, 8x, etc., qui peuvent tous, en fait, ouais, ouais. autant qu'ils sont, décider de te call. Plein de 5x aussi, en vrai, qui vont avoir un call automatique. Euh, Mais là, il a pas ce genre de combo. Enfin, il a un combo qui pourrait call dans les faits, mais qui a aussi d'autres options. Ouais, je trouve son combo est sympa, en vrai, à payer aussi. Ouais. Après, contre une range si pola que ça, je trouve ça quand même encore plus important que d'habitude d'avoir le roi de trèfle. Et Ouais, justement. ouais, et du Il coup a pour il a transfert au vraiment un bluff, c'est combo qui vraiment un combo est cool. c'est vraiment un combo qui est excellent, en fait, peu Mm. importe qu'il ait décidé de Ouais. payer ou de alors, pause, Ouais, pause. pause, Évidemment, pause. parce que là, je me rappelle, j'ai re-regardé la table finale, le lendemain ou même le soir même peut-être, je Ouais. sais plus. Je suis rentré chez moi, j'arrivais pas à dormir, Mm. heu et je me rappelle avoir entendu, je pense que ça doit être Flavien, Mm. qui a été hyper surpris du snap call. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que, bah, c'est pas un snap. Enfin, c'est un snap, mais ce que je veux dire, c'est que là, pendant qu'il est en train de réfléchir, Ouais, en t'as fait, déjà je suis pris ta déjà en train décision. de Ouais, réfléchir c'est à ça. bah, ouais, en fait, j'étais déjà en train de réfléchir à, bah, s'il te fait tapis, qu'est-ce que je fais, en fait? J'étais pas Ouais, en train de me ouais. dire: «Ah, il va juste te payer». Je Non, savais très mais bien qu'il était, tout à fait. Et en vrai, c'est tout comme quand tu savais que t'allais bluff, en fait, c'est pas que tu réfléchis en une demi-seconde, c'est que t'anticipes, enfin, t'as un plan, quoi, en fait. Tu construis ton plan ouais, pendant que ouais, voilà. Sacha tank, et tu dis, ok, bon, bah, s'il fait tapis, on y est, quoi. C'est pas parce que tu snaps que dans ta tête, t'as tout le temps nuts, quoi. J'imagine que tu sais très bien que parfois Sacha arrive avec flush, qui va te raise all in, et que tu vas call back, Oui, et que c'est bah, la bien fin du sûr. temps. Mais Mais, oui. mais Mais ouais, même, ouais. flush, mais Mm. même des fois, je m'en parle contre Ouais. valet 10, Ouais, bien sûr. Ouais, sur un je overbet ça comme ça, je pense qu'il colle juste Valet 10. Mais bon, après, il y a ouais, c'est matière à débat. Mais... possible. Ah, je sais pas, avec le valet de trèfle ou le 10 de trèfle, Ouais, avec peut-être un qu'il trèfle, faudrait que il y a ça débat. Mais avec juste, si la Valet 10 rouge ici, je pense qu'il colle juste. Mais oui, effectivement, t'as du coup snap call. Mais Sacha a mis une bonne minute à faire son raise all-in. voilà. Et Et du coup, j'avais ça te donne déjà le temps de réfléchi, réfléchir, bien sûr. Bien sûr. Et t'as même le droit, voilà, enfin, faut remettre dans le avant même contexte, on ton est en heads propre up bet aussi, hein. d'ailleurs. Je pense que même avant de bet, avant d'overbet, tu réfléchis déjà à qu'est-ce qui se passe si je me fais raise all in. Enfin, tu peux tout à fait réfléchir à Ouais, ça. ouais, ouais. Et du coup, t'as le droit. Bah, Hmm. là, dans l'idée, je savais déjà, quoi, quasiment que si ça partait, j'y étais Ouais, et c'est pas une décision cool, mais je la prends, ouais. en fait. Je sais que contre un mec comme lui qui va trouver des bluffs et là, en plus, il a des bluffs, on le voit, tu vois? Mhm. C'est le truc à faire donc Ouais. j'étais OK, avec ce move. Et bah écoute, encore une fois, bravo. Et je pense que c'est tout à fait ok. Balle de match numéro 2, elle est pas ici, mais elle arrive bientôt. Non. Hop, hop, hop. Elle est pas ici, mais elle arrive bientôt. Elle est ici. Paire de 5 chez Sacha, Ouais. avec 13,5 bébés, qui va décider d'open shove. Je pense que c'est la main limite ici. Je pense qu'avec paire de Ouais. 6, on commence à limp en trap.
il me semble. Ouais, c'est ça, Ouais, même, ça va dépendre de la stratégie qu'on mmh, a, mais oui, ouais, oui, encore une fois, je pense qu'avec l'anté supplémentaire, c'est OK ouais, de la jam. ouais, complètement. En roi dame Voilà, suit, on a une premium, hein, ici, clairement. C'est évidemment ça un call, call ici, pas de décision. bien sûr. Et nouvelle balle de match, numéro 2, pour une épée. Ouais, elle est dure celle-là. Et attends, le flop, il est beau. Le flop, il est beau. Là, on passe favori Tiens. pour le titre, à ce moment-là. Ah, tu fais tout le Ah, paquet. le flop, il est dur, hein. Putain, mais là, tu sais, c'est vraiment ce truc de trop d'out, tulle out, et là, j'étais en mode: «Oh Ouais. non, pas comme ça». Le 3 un peu moche. Putain. On aurait préféré un 7 tant qu'à faire. Comme ça, on joue les 9 aussi. Ça aurait été cool. Et River, malheureusement, on va pas améliorer. Poteau, passe de Non, pique. poteau, Ouais. dommage. Et Sacha qui revient à égalité à ce moment-là. Terrible. Ouais, ouais, ouais. Va venir la 3e balle de match dans quelques instants, qui est intéressante aussi. Celle-là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose à dire dessus. On a Dame Valet Suit qu'on va limper au bouton. Sacha avec 27 blindes au début du coup, qui a As de off, euh, qui va prendre ce combo en jam. Et je pense que sans les hantés, peut-être que c'est un peu border de jam As de off ici avec 27 blindes, je Sans sais les pas. dents. Alors, il m'a posé la question quand on Ouais. était en train de jouer justement. Il m'a dit: «Est-ce que c'est pris ça?» Parce Mm. que moi, pour le coup, le format où je suis pas mauvais aussi, c'est, le HU 25 deep, Ouais. pour avoir grindé vraiment beaucoup GTO Wizard et cetera. Mm. Et là, comme ça, de mémoire, je pense que As de off, ça doit être pris en jam, genre peut-être 3 du temps. Ouais, c'est ça, à Je peine. Et en fait, c'est pour heu, dire, c'est plus genre j As-9, As-10, As-Valet off qui sont pris, il me semble. mais en fait, ils sont tous pris sauf As-2. Ok. Ouais. Tu peux tous les prendre sauf As-2, et je crois que As-6 aussi, il y a un As-6, creux parce ouais. que c'est, le pire. Ouais, ouais, exactement. Mm. Hem, donc en fait, en réalité, c'est pas très, très grave, tu vois? Ouais. Entreprendre ça et prendre As-3, Mm. c'est pas une catastrophe. Ouais. Donc je trouve que le play, il est bon de sa part. Complètement. En fait, moi, le mal de tête que j'ai ici, c'est que je décide de limp. Mm. Alors déjà, il y a plusieurs choses à dire. J'ai le droit d'avoir une stratégie mixée avec, Dame Valet ici. Mm. J'ai le Ouais. droit d'open, j'ai le droit de limp. Heu et il me semble que la théorie va préférer justement limp beaucoup plus cette main. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est juste, un petit truc à savoir, c'est Mhm. pas super important, tu peux faire les 2 quoi. Ouais, carrément. Par contre, quand il rejam ici, le truc, c'est que pourquoi je tank et pourquoi je dis, «Putain, là, c'est chiant», c'est que je sais pas à quel point il va avoir tous les bons, combos. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, à sa place, ici, il y a des moments 10 et 8 suit, il est censé le rejam, en fait. Ouais, c'est ça. Ça, il faut bien le comprendre. 10 et 9 suit, il est censé, le rejam à fréquence. Le valet 9 suit, il est censé le rejam. Mm. Et est-ce qu'il est capable de les prendre? Et là, c'est vraiment le moment où j'ai Ouais. eu ce truc de: «Est-ce que c'est OK ou pas?» en Mm. sachant que même s'il les prend pas tous, le bottom, c'est 10 et 9 suit, il me semble, ici pour Ouais. call. Ouais, donc t'as un petit peu de Heu, marge avec Dame Valet, mais toute cette région-là est très impactée par le fait qu'ils prennent ou pas ces combos, donc faut quand même faire gaffe. voilà, Et exactement. je pense qu'on passe soit... Alors, si tu joues contre un robot, c'est très EV plus de call ici à Dumble et Suit. Alors, ça va peut-être Mmh. en surprendre quelqu'un, mais quelques-uns, mais c'est le cas. J'avais regardé, ça gagne 83 BB100, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas de débat. Mais si il arrête de prendre les valets 9 suit, les valets 10 suit, les mains comme ça, toute cette région-là de Broadway, de gapper suité, qui sont vraiment bien dominés par ton Dame Valet Suit, d'un seul coup, ça peut virer close, quoi. Mais ce sera jamais Mmh. kata. C'est soit excellent, soit bof. Mais c'est jamais kata. Donc, je pense que je comprends complètement ton call ici. On se retrouve à jouer un coin flip, hein, parce que le contraste de off, c'est complètement un flip. Et Ouais, malheureusement, on va perdre un honnêtement, nouveau flip. Mm. moi, juste pour dire, parce que c'est vrai que les gens, ils peuvent avoir du mal à le comprendre, et Ouais. cetera. Encore une fois, après avoir quand même joué pendant 2 jours avec Sacha, j'estime que c'est un très bon joueur. Mm. Hem, je sais qu'il a aussi fait du spin dans sa vie, donc en théorie, il est quand même censé avoir aussi un bon niveau en heads up, forcément. Mhm. Donc là, on est dans une situation où je suis OK de prendre ce combo-là parce que j'estime qu'il va en avoir une partie. Ouais. Heu, Mm. peut-être que c'est pas le cas, on n'a pas pu le voir, j'en sais rien. Si Mm. c'est pas le cas, dans ce cas, c'est mauvais. Sauf que Ouais.
Bah, moi, j'estime que le mec est suffisamment bon à ce moment-là pour le prendre. Et comme je disais, Dame Valet, c'est pas le bottom. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est une situation de merde, mais contre un très bon joueur, je suis OK de le prendre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ne pas prendre ses combos, c'est soit considérer qu'il va jam trop tight, soit de manière plus globale, considérer que t'as un gros edge sur l'adversaire, et donc que t'as pas besoin de jouer ces coups-là pour le battre. Mais là, on est dans aucune des deux situations, je pense. Donc, c'est tout à fait justifiable de call ici ce Dame Valet suit. Je suis aligné avec ça. Balle de match pour Sacha. Alors, il en a loupé une. Je me suis pas attardé dessus. Et ici, il me semble que c'est sa deuxième balle de match où il a Roi 3 Alors, contre Dame 7 off. Petit truc, quand même toujours venir en arrière. Je me rappelle plus combien on a de blindes. T'en as moins de 10, hein, il me semble, à ce moment-là. Si je dis pas de bêtises, Ouais, mais t'as c'est 8 important. bébés. Ouais. Alors, 8 bébés. Il y a quand même un truc à dire, c'est que je crois qu'ici, le bottom, c'est Dame 8. Mais que l'anté me fait être un chouille plus loose. Ouais. Voilà, il faut préciser parce qu'il me semble que vraiment, si tu veux être dans la théorie pure et dure, il me semble que Dame 7, c'est un fold et Dame 8, c'est un call. Mais ouais, là, avec l'anté, je crois qu'il ne peut pas faire autrement, quoi. J'ai un doute, honnêtement. J'ai aussi un doute. Je suis pas à la demi-blinde près, honnêtement, Ça quand je m'a joue. pas choqué. On va mettre 8 bébés. Attends, je regarde 8 bébés sans anté déjà. Dame 7 off. Non, t'as même Dame 6 qui colle ici. Sans anté. Ok, bon. Ouais, c'était. Moi, ça me paraissait complètement ok. Dame 6 est un call. Dame 7 est un call. Et tu calls tous tes rois, tu vois, déjà. Donc, si tu calls tous tes rois, Dame 7, c'est forcément ok, tu vois. Donc ouais, ici, pas d'erreur de part et d'autre. Et on va flopper, un flop pas ouf, mais pas horrible. La turn est sympa, on trouve quelques outs, même si on a perdu les 7 en out et river as, malheureusement. Fin de parcours en deuxième place. C'était un heads-up assez mémorable, assez fou, avec des rebondissements, avec des mains vraiment assez spectaculaires qui ont été jouées. Donc encore GG à toi et GG à Sacha, que j'ai pas eu l'occasion de recroiser depuis, mais immense GG à lui, parce que c'est aussi un excellent joueur très méritant, et c'était vraiment cool de vous voir tous les deux en HU. Avec ça, ma 3 left, enfin, vraiment c'était un beau triptyque final. Donc trop heureux gros GG à d'avoir vous pu tous. jouer. Trop heureux d'avoir pu jouer ce trio de fin là. Ouais. C'était trop plaisant, donc juste hyper reconnaissant et plein de gratitude pour le run et tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin, quoi. Genre, c'est ce que je te disais. Pour moi, c'était un rêve, quoi. C'est déjà, je finis loin, donc je suis content. Mais en plus de ça, j'ai joué une TF qui m'a fait kiffer. Je l'ai joué de la façon qui m'a fait kiffer. Le heads up, je l'ai trop kiffé. Donc, trop bien. Juste excellent. Trop bien. Ouais, voilà. Écoute, magnifique. Merci beaucoup à toi, Lucien, d'avoir accepté mon invitation. C'est quoi la suite pour toi? Et bah là, pour le moment, on reprend les spins. Tranquillement, sûrement un petit peu plus de live. Ouais. Voilà. J'aimerais bien en faire un petit peu plus, mais toujours en restant tranquillement sur des tranches de buy-in qui sont pas excessives. T'as déjà ciblé quelques tournois? Je suis encore en hésitation à aller à Estoril. Ok. Bon, si tu viens, fais-moi signe, je serai là. Et bon, toi, la chance que t'as, c'est qu'en habitant à Aix-en-Provence, t'as des tournois qui viennent à toi, déjà. Ça, c'est plutôt cool. Exactement. Il y aura quoi? Genre, par exemple, le championnat de France. Yes. Auquel, du coup, je pense participer. Moi aussi, je pense participer. C'est pas sûr encore, mais je vais probablement y aller. Et ouais. Pour une fois, c'est pas pendant les Winamax Series, donc ça me permet de faire les series tranquillement. Ouais, ils ont décalé. Ouais. Donc ça peut être une occasion sympa. Et ouais. On embrasse tes parents aussi, qui sont en train de passer à l'écran en même temps. Mais écoute, dis-moi si tu viens à Estoril. Encore un gros GG à toi. Et voilà, cette vidéo sera un peu longue, mais j'espère qu'elle vous plaira. Et j'en profite aussi pour dire que je pense que si cette vidéo marche bien, je referai ce genre de format sur un peu tous les events Wina, parce que je trouve que ça manque de résumé de table finale. Donc que ce soit avec des invités ou non, on va essayer de revenir sur les différentes TF des events live Wina. Je pense que ça peut être très très sympa. Et bon, j'aime bien commenter du live, et en plus j'aurai l'occasion de le faire tout l'été pendant les World Series. Si vous n'avez pas vu la news passer, ce sera toutes les nuits sur la Winamax TV. On sera là avec Ponce P, avec Londam, avec Chance, avec Rouhani et bien d'autres pour vous commenter les World Series. Donc ça va être un régal. Merci encore Lucien. Immense GG à toi. Ça m'a fait trop plaisir. Yes.
et au plaisir. Allez, ciao!